Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et aujourd'hui, je retrouve Rudy. Salut Rudy. Salut Damien, ça va? Eh ben très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu es prêt, Rudy, à regarder à nouveau une émission de mystère? Allez, on va y aller, il y a pas de problème, avec grand plaisir. Alors, la dernière fois, on avait vu évidemment celui de cette maison. Alors, j'ai oublié le titre, c'était quoi déjà? Il n'y avait pas de titre, hein. C'était Non, une c'est maison. la demeure, je sais pas, les yeux exorbités. Ouais, voilà, c'était vraiment l'épisode avec les yeux exorbités. Tout le monde se souvient évidemment de ça. Donc, on avait réagi un petit peu dessus. On avait essayé de comprendre cet épisode qui menait au final nulle part. Il y avait Pas grand quasiment chose. pas d'explication. Si, les fantômes ont eu peur du médium et puis c'était fini. C'est ça. C'était Pouvoir assez se rapide par rapport à tout ce qu'on nous avait présenté pendant l'émission. C'est vrai que le final est assez rapide au final. Mais bon. Alors, du coup, aujourd'hui, on part sur toute autre chose, la transcommunication. C'est bien ça, Rudy? instrumental, ouais. Ok. Alors Et pourquoi alors, qu'est-ce instrumental? Apparemment parce que mental, c'est quand on est ensemble, vivant et instrumental, c'est par le biais d'instruments. OK. Donc ça veut dire qu'on va là, ça va parler de ces machines qui sont apparemment capables d'entrer en contact avec les morts ou du moins d'enregistrer la voix des morts ou des Apparemment choses de sur genre? bande, ouais, sur bande audio, il y a la voix des morts. Alors moi, j'ai pas revu le reportage depuis, 30 ans, hein. Mmh. Mais il Bah, c'est m'avait ça qui marqué, ouais. est Ouais? non, j'allais dire, c'est ça qui est intéressant justement, c'est de ne pas avoir vu les reportages depuis très longtemps et de pouvoir, et réagir un petit peu à ça puisque c'est vrai que des épisodes de mystère, il y en a eu beaucoup et beaucoup nous ont vraiment marqués quand on était gamin, au point vraiment des fois de nous faire peur et tout, tu vois? Et est-ce que celui-ci, bah, justement, t'avait fait peur à l'époque? Comment t'avais réagi toi? Moi, j'ai aucun souvenir de cet Ah épisode. oui, non, mais après, on s'amusait avec le magnétophone à l'époque pour essayer d'enregistrer des voix, d'enregistrer des bruits blancs, tu vois, d'essayer de retrouver ça. Et ce que je me rappelle, c'est que les intervenants du reportage, on va les retrouver dans des émissions après, tu sais, dans les 30 histoires mystérieuses ou dans d'autres, peut-être même chez De Chavannes, je sais plus, mais je sais qu'on les a revus par la suite. Alors, tu sais, une personne, plus tu la revois, plus elle la crédibilise d'une certaine manière. Mmh. Bon, Et ouais, parce que ouais. Non, mais en fait, je voulais dire, c'est un peu dans la continuité de Victor Hugo qui faisait tourner les tables et qui faisait des séances de spiritisme. Là, on est sur une sorte de spiritisme, mais plus moderne, avec les outils actuels, enfin, de l'époque, puisque aujourd'hui, les magnétophones, il ne doit pas y en avoir des masses. Mmh. D'ailleurs, il y a quelques médiums encore qui font de la transcommunication instrumentale. Je sais pas trop comment ils procèdent. Au début, ouais, moi j'y croyais plus ou moins, et maintenant je me rends compte quand même que c'est très subjectif, puisque le bruit sourd que tu vas entendre, ce qui est ce que eux appellent une voix, généralement on te fait entendre la voix et on te la sous-titre dessous. Donc à partir du moment où tu entends un bruit et qu'on te le sous-titre, tu vas entendre ce qui est écrit dans le sous-titre. Mais si on te mettait un autre sous-titre, tu entendrais autre chose. Et c'est souvent, tu sais, les chasseurs de fantômes, quoi. Ils le font aussi avec les GoPro, je crois, ou Mmh. comment ça s'appelle cet appareil là qui permet de faire un bruit blanc. Tu sais, ou même Ouais, 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 je vois, ouais. ou alors ils Je passent, tu sais, d'une station de radio à l'autre. Tu sais, ils font un balayage de radio comme ça, et sur les ondes, et ils arrivent à capter des phrases. Mais des fois, t'entends rien de précis, mais eux, ils disent ah, j'ai entendu ça. Donc, du coup, tu vois, tu l'entends aussi. Ouais, mais il suffit que tu aies un mot qui sorte à un moment donné sur une station de radio et qu'elle tu vois? Et que tu captes juste ce mot-là, bon, je sais pas, moi j'ai toujours eu du mal avec ça. Mais effectivement, il me semble qu'on pouvait utiliser également des téléviseurs, hein. Il y avait, ce fameux bruit blanc de télévision qui ressemblait un peu à de la neige. Bah, il y a dans On le pouvait reportage, utiliser il y aura ça, ouais. ah, il y a ça, bah, voilà, comme dans, Poltergeist, Il me le semble, sans film. me tromper, je crois que c'est l'INRES ou quelque chose comme ça qui est sur Facebook, mais je pense que c'est un groupe qui doit Ah avoir un oui, site. Et ils mettent oui. des caméras et ils font défiler de la fumée, tu sais, de la Mmh. vapeur ou de la fumée, et en fait, ils prennent des photos. Et sur des objectifs comme ça, il y a des visages qui apparaissent. Tu sais, Ouais, je l'ai vu, ils l'ont fait à Fougeray. ouais, voilà. Et du coup, Et souvent, sur mon fil d'actu, sur Facebook, je vois des têtes qui apparaissent, qui voilà. Et donc, en fait, tu as des visages, effectivement, mais déjà que moi, on m'accuse de paréodolie pour Rennes-le-Château, donc c'est très bien, alors que j'allais le moi, c'est quand dire. même ouais, mais justement, moi, la différence, c'est que je compare des tableaux avec des lieux fixes, hein, donc le lieu, il est fixe, il est pas modifié. Mmh. Alors que la paréodolie par rapport à des nuages, le nuage, comme il a une forme mouvante, va forcément avoir un moment où il va y avoir une ressemblance avec quelque chose. C'est pareil, si tu Mmh. prends 25 images secondes sur de la fumée en mouvement, sur 200, 300, 400 images, tu en auras peut-être une qui va ressembler à un visage. Et est-ce que ça suffit pour dire oui, c'est vraiment l'apparition d'un esprit? Moi, je Ouais, trouve ça j'allais le dire, sceptique, effectivement, hein. on peut voir ce qu'on veut dans tout et n'importe quoi, hein. C'est comme quand tu regardes des nuages et que des fois ça va prendre la forme de tel, Et ouais, c'est ça.
tel animal, machin, et cetera. C'est juste, ton imaginaire, qui se met en place à ce moment-là et tu as l'impression de voir des yeux, une bouche, sur de la fumée, c'est vrai que j'ai vu ce genre de choses. Je reste très sceptique effectivement là-dessus, ouais. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, écoute, on va regarder ce reportage, on va voir un petit peu, Mmh, ce qu'on nous propose. Alors, hop, je le lance. Est-ce que tu es prêt, Rudy? tout à fait. Que les morts puissent communiquer avec nous, ça ne vous étonnera pas si vous suivez Mystère. Vous vous souvenez de tous les cas troublants que nous vous avons rapportés. Anne-Marie Lyonnais, par exemple, qui continue à recevoir des messages de sa fille Isabelle de l'au-delà. Ou bien cet avocat italien, maître Sardos Albertini, qui, par l'intermédiaire d'une médium, avait pu entrer en contact avec son fils Andrea. Eh bien, tout cela, c'est complètement dépassé. L'avenir, en effet, c'est le dialogue en direct avec l'outre-tombe, sans médium, sans intermédiaire. C'est pas bon pour le business, hein. Je disais, c'est pas bon pour le business, hein, si tu passes, sans intermédiaire. Mais d'ailleurs, j'étais en train d'y penser, mais c'était pas Thomas Edison qui avait, à un moment donné, travaillé plus ou moins sur une façon de communiquer avec les morts? Avec le Écoute, nécrophone ou quelque il me chose? semble qu'aux États-Unis, il y avait eu un gros prélude là-dessus, hein. Ça vient de là-bas, il me semble, hein. Bah, oui, puisque de toute façon, même tout ce qui est spiritisme et cetera, je pense, vient des États-Unis et Ah, ensuite les Thomas Edi Français, hein, pas mal, hein. J'ai cité Victor Hugo tout à l'heure, il y avait quand même un mouvement, hein. ah ouais, il y avait un mouvement, mais qui était Ouais, pas ouais, ouais. déjà de base inspiré de ce qui se passait aux États-Unis, ou en Angleterre, peut-être, je sais plus. Je sais pas assez calé Là-dessus, là-dessus. Non, mais juste pour revenir, à un moment donné, il va citer Anne-Marie Lyonnais, il va citer l'histoire avec Andrea, c'est des histoires qui étaient passées avant. Et mmh. pour mon souvenir, en fait, c'est toujours pareil. Les messages qui sont donnés, en fait, t'apportent rien. Enfin, t'apprends rien de plus que ce que tu savais déjà, ou alors des trucs très poétiques. Tu vois, genre, ouais, Ouais. on baigne dans la lumière et voilà. C'est rassurant, je dis pas, mais en fait, t'as jamais de grosses, grosses révélations. Il y a rien qui retourne le sujet. C'est toujours plus ou moins un peu les mêmes choses. On va voir ici, mais on verra bien ce que les voix vont raconter. Mais moi, si j'étais de l'autre côté, je te dis que je balancerais plus d'infos. Ben, oui, c'est vrai ou alors toi, si tu es en contact avec ces défunts, de leur demander beaucoup plus de choses sur ce qu'ils voient, comment ça se passe, qu'ils le ressentent, enfin, je sais pas, ouais. C'est vrai que généralement, ça reste quand même, assez vague, quoi. Par contre, c'est très intéressant là, ces 3 tours là, je sais pas si tu sais où c'est? C'est très Pas du tout, étrange. non. Ces 3 tours alignés comme ça, bon, bah, écoute, allez, je lance. Depuis la nuit des temps, l'homme essaie d'entrer en contact avec les morts. Et depuis une quarantaine d'années, de nouvelles techniques sont employées. Certains tentent de communiquer avec l'au-delà grâce aux outils de la technologie moderne. En 1979, Monique Simonet, en vacances chez sa mère à Montpellier, va faire sa première expérience. J'avais relu un article sur une petite revue où l'on disait qu'il était possible d'obtenir un contact avec les défunts par magnétophone, avec un simple magnétophone et un simple micro. Voilà, donc là, c'est ce que tu disais, en fait, juste laisser un magnétophone, enregistrer le bruit ambiant, en fait, et d'essayer de capter, une voix Ouais, ou c'est quelque ça, ouais. chose, mmh. Et je n'y croyais pas trop. Cependant, ma mère qui était là me dit, écoute, tu n'y risques rien d'essayer, tu as le petit magnétophone de papa, essaie. J'avais jamais touché un magnétophone de ma vie. Monique suit méticuleusement les conseils donnés dans l'article qu'elle vient de... Alors c'est Ouais. la technologie moderne, mais moderne, Et tu remarqueras qu'elle pose le micro sur une pomme, hein. Attention aux pommes. Ouais, ouais. Bon, en même temps, cette dame, elle me paraît super sincère, hein, dans sa démarche, hein. On sent vraiment qu'elle est touchée par ce qu'elle raconte. Et je l'avais vu dans d'autres émissions. Il y a une vraie sincérité dans la démarche. Ça, on peut pas le nier. mmh. Alors moi, je vais quand même rebondir sur un truc, c'est qu'il y a des gens, sur la dernière vidéo que l'on a fait, qui nous ont dit: «Mais pourquoi vous réagissez comme ça?» alors que ce n'est qu'une reconstitution, en fait, de faits qui se sont passés, à Ouais, alors certains tu diras moments à et cette cetera. personne pourquoi on refait des reconstitutions dans les affaires judiciaires, autant pas les faire. Bah, une Voilà et donc reconstitution, elle du est là pour coup narrer des faits qui se sont produits selon les témoignages. Donc, ouais, exactement. Donc c'est pour ça que quand, on revoit ce documentaire-là, évidemment, on réagit dessus, mais normalement, c'est une reconstitution
plus ou moins exact, alors normalement, plus exact que quand même assez exact de ce qui a été vécu par les témoins, donc voilà, c'est pour ça qu'on réagit dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait eu beaucoup de commentaires comme ça la dernière fois, Oui, bah, après, on a bien Rudy. compris qu'on regardait une reconstitution et pas des Oui, pas mais des bon. images réelles. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont pas compris ça et qui étaient là: «Mais pourquoi vous dites ça? Vous voyez bien que c'est une reconstitution», donc bah oui, d'accord, mais bon, Ouais, bah, n'empêche qu'on nous rassure-les, dit que on l'avait vu, hein, que c'est une reconstitution. bah Même. oui. Lire. Il faut mettre le magnétophone sur enregistrement et attendre. Ça enregistre toujours. Pendant ce temps, les deux femmes décident de déjeuner. Quelqu'un va se manifester. Le micro est branché et enregistre tous les bruits de la pièce. Monique n'a pas faim. Il faut dire que depuis plusieurs jours, elle ne se sent pas très... Mais alors attends, c'est-à-dire que là, ils posent le micro, mais ils Ouais. quittent pas la pièce. C'est-à-dire qu'ils sont dans la pièce, et leur bruit est également enregistré. Donc si quelque chose vient parler, normalement, elle devrait l'entendre également, tu vois? Et C'est-à-dire que c'est là, tout. non, ça vient de Alors ouais. apparemment, ça serait comme les ondes hertziennes, tu sais, les ondes, ben, on les voit pas et pourtant elles sont là. Donc il y a de l'information tout autour de nous et on n'a pas les appareils pour les capter, mais le micro serait peut-être capable de les capter. C'est un peu ça, D'accord, hein, je donc pense, le l'expérience. Ouais. donc en fait, il y a une voix ou un son qui viendrait en fait donc du monde des morts, il viendrait s'imprimer sur la bande sans Ouais. forcément qu'on l'entende dans la réalité. Donc là, dans la cuisine, elle n'entendrait pas une personne dire, Ben, ça «Bonjour». serait peut-être un peu le même principe. Alors, pour les anciens, mais tu sais, tu as des postes où tu pouvais mettre 2 cassettes et tu pouvais copier la cassette. Tu te rappelles de ça? Ouais, 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 bien sûr. Faire des copies de cassettes. Bon, tu pouvais copier 2 cassettes et si tu baissais le son du poste, le son passait d'une cassette à l'autre, si tu veux, elle s'enregistrait, sans qu'il y ait de Mmh. son émis. Donc, c'est peut-être le même procédé, hein. D'accord. Alors voyons voir. bien. Et puis sans y croire vraiment, elle est troublée par cette expérience car elle ne peut s'empêcher d'espérer. Est-il vraiment possible que l'au-delà se manifeste au moyen de cet appareil? Si on écoutait maintenant. D'accord. On retrouve la musique, bien à l'ancienne là. Non, mais je rigole parce qu'en fait, avec mon meilleur ami, on a toujours rigolé sur la phrase qui va sortir, ça me revient maintenant. Et on a bon, c'est entre nous, donc on va passer, mais OK. voilà, bref. On va réécouter les dernières minutes. Tu l'as bien, hein, je sais pas, je me sens tout barbouillé, je suis pas sûre. Les médicaments, en ce moment, ils sont pas bons. Les médicaments, en ce moment, ils sont pas bons. Mais c'est la voix de ton père. C'est papa. Ah, c'est joli. C'est une reconstitution, hein, n'oublie pas, hein. Mais C'est une recon oui. bon, apparemment, c'est la voix originale, hein, donc c'est ce qu'il disait, hein, non? Ah, c'est l'enregistrement original qu'on est en Ah, train remets en d'entendre arrière, là? mais il me semble que c'est marqué document original, hein. Ah, j'ai pas fait attention. Ah oui, document sonore original, j'avais pas fait gaffe. J'étais en train de regarder la phrase du Alors, dessous. D'accord, ah donc c'est la c'est vrai vraie que la phrase phrase, du ouais, la phrase, elle est quand même assez audible, mais c'est vrai qu'il y a un sous-titre, donc les médicaments de ton appartement sont pas bons. alors attends, on va le réécouter. Que l'au-delà se manifeste au moyen de cet appareil. Si on écoutait maintenant. Ah, je suis allé trop loin. D'accord. C'est pas grave. Ah ouais, la On va musique, réécouter les dernières minutes. Tu l'as bien, hein, je sais pas, je me sens tout barbouillé, je suis pas sûre. Les médicaments, en ce moment, ils sont pas bons. Les médicaments, en ce moment, ils sont pas bons. Mais c'est la voix de ton père. C'est ouais, papa. alors attends. Oui. J'émets un doute quand même, parce que quand on les entend parler sur la bande, j'ai essayé de me rappeler de ce qu'elles avaient dit juste avant quand ils ont fait la reconstitution. Et quand tu écoutes la bande, ça fait quand même très joué. Enfin, c'est un point de vue personnel, mais je trouve que ça fait très théâtre. Tu sais, la bande, quand on l'entend. Alors, Ouais, c'est ouais, très ouais, particulier. ouais. Ça fait pas très naturel. Puis derrière, tu entends le médicament, c'est pas bon. Ah, voilà. Après, est-ce qu'ils ont pas, récupéré que le petit passage Oui, donc peut-être. du Ouais. père et qu'ils ont collé dedans et qu'à côté, ils faisaient Oui, oui. tu On va vois, leur laisser le crédit. Ouais. ce texte qui était écrit, pour l'émission, en fait. Mais ouais, c'est bizarre, hein, cette voix, effectivement. Mais on le sent parce que tu as vu, quand on les entend parler et puis d'un coup, tu as l'impression qu'il y a tout qui se coupe et tu entends cette Mm. voix qui apparaît. Mais on n'a plus le son en arrière-plan de ces 2 femmes qui parlent, tu vois? Donc il y a eu peut-être un montage, c'est peut-être un montage à ce niveau-là. Je le reconnais. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, fais une fois. En ce moment, ils sont pas bons.
Mais tu arrives à entendre les médicaments de ton appartement ne sont pas bons? Moi, je Oui, plus ou moins, et c'était cette phrase avec mon ami là, on adorait rigoler de ça, mais heu, ouais, alors après, bah, moi, c'est la question que je me pose, j'en ai parlé un peu avant, mais bon, tu es dans l'au-delà, et le message qui est envoyé, c'est ça. Enfin, je trouve que la finalité, elle est un peu bon, pourquoi pas après tout? beh, c'est vrai que c'est particulier. C'est vrai que là, tu te dis, tu es dans l'au-delà, tu as envie de faire passer un message à ta famille. Est-ce que tu vas envoyer les médicaments de ton appartement ne sont pas bons? Enfin, tu vois, ça n'a c'est vrai que tu te dis, c'est beaucoup d'énergie peut-être que doit, Ouais. développer un esprit ou je ne sais quoi pour arriver à faire ça, pour au final quelque chose qui ne mène à rien. Donc, à moins que on en revienne à ce dont on avait parlé aussi, une fois, c'est-à-dire est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont enfermées dans les murs, tu vois? Et que les murs, hem, Pas forcément, parce relancent que comme ç là, ouais. on est quand même sur une problématique, elle se sent pas bien, les médicaments sont pas bons, maintenant ça me revient, et donc c'est à cause des médicaments qu'elle n'arrive pas à se soigner. Donc on est quand même sur une problématique du présent, donc ça peut pas être un écho, tu vois, d'une certaine manière. Mmh. Mais Ah oui, bon, oui. Mmh. ça OK. ça moi j'aime bien ce genre d'histoire quand même. Je trouve ça assez, Ah bah, oui, oui, c'est assez fascinant. Les médicaments de mon appartement qui sont pas bons. Ah oui, c'est vrai, ils sont périmés. Oui, ah oui, d'accord, OK. Bah oui, mais il fallait, avoir la suite pour comprendre, effectivement. Moi, je pensais que bon, c'était le père qui disait ça comme ça, mais que moi si je suis dans l'au-delà, je fais 14, 23, 47, 29, l'étoile, la 7, la 8, tu vois? Je donne le loto direct. Bon, ouais. Bon, ben là, apparemment, il va peut-être lui sauver la vie, en lui faisant, jeter ses médicaments qui sont plus bons, quoi. Donc, peut-être que quelque part, il l'a aidé, tu vois? ouais. Pour Monique, il n'y a pas de doute. C'est son père, décédé depuis plusieurs années, qui s'est manifesté pour l'aider. La voix de mon père, mais c'était extraordinaire d'entendre cela. Je ne pouvais pas le croire, ma mère en était aux larmes. Après ce premier enregistrement, j'ai été prise par cette histoire. C'était passionnant. Ah oui, donc là, du coup, elle va développer une passion pour ça et va essayer de Après, je sais qu'elle a de aidé beaucoup de gens, hein. d'accord. Ouais, parce que là, on voit que ça développe vraiment un truc chez elle et elle va essayer, de Ah mais moi je capter la des crois voix très venues. sincère, mais tu vois? Alors je sais pas si la reconstitution c'est vraiment, et on sent qu'elle tombe dans une sorte d'obsession, ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Et j'ai continué le jour même et les jours suivants. Et ça a marché à chaque fois. Je parlais, mon père parlait quelquefois au-dessus de ma voix. On entendait ma voix et la voix de mon père au-dessus de ma voix. Monique a aussi vécu une épreuve terrible, la perte de son petit-fils de 11 ans. Elle l'avait surnommé Cécile et il l'appelait Mamine. Papa, c'est toi? Oh, c'est toi, c'est ça. Ah, du coup, là, on a à nouveau un véritable, enregistrement, quoi. Ça, c'est pas Ouais. mal de l'avoir mis. Ouais, non, je sais pas. Ouais, Ça pardon? touche les enfants, c'est assez compliqué là, tu vois? Bah, c'est vrai que là, un gamin de 11 ans qui meurt, ouais, c'est particulier, ouais. Monique a aussi vécu une épreuve terrible. Bon, on retrouve en tout cas, toute l'ambiance des émissions mystères, hein. La maison, filmée la nuit, il y a toujours cette superbe Ouais, ambiance, ouais, c'est ça très se trouve, réussi. c'est les plans de la maison qui saignent, ça. Mais toujours, tu sais, c'est des rushs qui reprennent. Mais on sent quand même que c'est une personne qui est dans la douleur, tu vois? Donc, est-ce qu'elle va pas non plus chercher à s'accrocher, À quelque chose, bah, oui, oui. ce qui est normal, hein, je veux dire, l'esprit humain, il est ainsi fait. On serait plus ou moins tous pareils, hein, si on avait la possibilité de parler avec les gens qu'on Mmh. a perdus. La Ouais. perte de son petit-fils de 11 ans. Elle l'avait surnommé Cécile et il l'appelait Mamine. Papa, c'est toi? Oh, c'est toi, c'est ça. Faire gaffe parce que si c'est Cell dans Dragon Ball, ça amène la menace, tu vois? C'est Cell. Beh, c'est vrai que Allez. là, Seyssel, c'est quand même particulier parce que c'est un nom que tu vas pas forcément entendre tous les jours et là, on Alors l'entend bien, ça Seyssel. c'est un argument qui est souvent donné par les gens qui pratiquent ça, c'est qu'ils arrivent à avoir des sons ou des noms qui sont vraiment particuliers à la personne. Tu Mmh. vois? C'est Cell, c'est vraiment, ça colle à l'histoire de cette dame, donc ça apporte du crédit, c'est ça qui est intéressant, c'est un peu moins banal si tu veux. C'est plus singulier. Donc c'est vrai que ça reste quand même,
Ouais, moi, ça me laisse quand même. Ouais, parce que là, c'est un petit surnom que, Ouais. tu vois, tu peux pas forcément entendre partout, donc effectivement, il y a forcément un lien, quoi. Oui, je t'ai entendu, mon chéri. T'es bien dans l'au-delà. T'as un message pour maman? Alors là, par contre, c'est-à-dire qu'elle est en train d'enregistrer pendant qu'elle pose les questions, elle a une réponse quasi immédiate ou c'est simplement la façon dont là, ça a été édité, qu'on a l'impression qu'il y a ce tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je comprends. Je pense que, bah, la manière dont c'est montré, c'est limite un dialogue, tu vois? C'est genre, c'est WhatsApp et tu laisses des vocaux et les gens te répondent à la suite comme ça. Après, il y a de la joie ici. Ah, je sais pas, moi, j'entends pas ça, hein. J'entends même rien du tout. Bon, peu importe. Mais ouais, on dirait vraiment un dialogue, vraiment le dialogue, en direct. Alors c'est bizarre parce que du coup, elle arrive à si c'est ça, hein, elle arrive à avoir un dialogue en direct avec la personne et à d'autres moments, son père va parler sur sa propre voix. Mmh. Donc le père, normalement, devrait attendre un silence ou attendre une question pour répondre. Et après, moi, il y a un autre truc, c'est que, imaginons que ces personnes sont dans l'autre monde et qu'elle, elle est sur Terre, enfin, on va dire dans le monde matériel, il y a la même temporalité, puisque finalement, il répond en même temps qu'elle. Ça voudrait dire que le temps s'écoulerait de la même manière dans l'au-delà. Ce qui n'est pas certain. Ouais. Ouais, là, j'avoue que sur ce truc, j'ai un peu de mal à comprendre effectivement. On sait pas, si ça répond du tac au tac ou si c'est vraiment, tu vois, un enregistrement qui a été fait. J'aurais posé question, elle laisse du vide et c'est en réécoutant qu'en fait, il y a la réponse sur la bande. Mais peut-être que, tu vois, ça a été édité de façon à nous montrer qu'il y a un certain, dialogue, en temps réel, mais ce qui est peut-être pas vraiment le cas, en fait. Ah, puis C'est vrai la que là vraie question, c'est que si ce phénomène est réel, comment on peut imprimer de la voix et des mots à partir d'une source qui serait juste vibratoire, mais de l'au-delà, tu vois, pas une source magnétique, à moins que les esprits arrivent à créer de l'énergie magnétique et à imprimer la bande. Mais du coup, il faudrait quand même. Enfin, comment tu peux apprendre ça? C'est très bizarre que ça soit des mots, puisque la voix, c'est quoi? C'est de l'air qui passe dans les cordes vocales avec des ondulations et ça crée des mots et ensuite ça vient dans l'oreille, il y a une vibration de l'air, donc le son se forme dans le tympan, donc tu vois, il y a quand même tout un procédé. Et là, un esprit pourrait imprimer de la bande, créer une voix et apparemment ça serait des fois les mêmes voix que la personne, tu vois, on retrouverait le timbre de voix. Ça, sur le côté technique, ça me paraît quand même très très compliqué. ouais, effectivement, ouais, c'est assez intriguant le processus, en fait, pour pouvoir, obtenir cette voix sur la bande, effectivement, ouais. Comment la voix est créée déjà, Mm. par cette entité? Comment elle est enregistrée sur la bande? Oui, c'est très étrange. Alors attends, on va réécouter là vite fait ce qu'il dit. Oui, je t'ai entendu, mon chéri. T'es bien dans l'au-delà. T'as un message pour maman? Ouais, c'est vrai que là, il y a de la joie ici. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'on entend, mais on Ouais. entend ici à la fin, mais avant, c'est un peu compliqué de je sais pas, ouais, j'ai pas l'impression d'entendre «il y a de la joie», mais bon. Alors on va continuer, on va voir ce qui se passe. La transcommunication instrumentale est une histoire qui n'est pas tellement récente. Elle s'est développée depuis une quarantaine d'années et elle a pris beaucoup d'extension ces temps derniers, spécialement en Allemagne, mais aussi en Italie et en Espagne. Et en France également. Eh bien, ça consiste à enregistrer des messages qui parviennent sur différents appareils, par exemple le magnétophone, par exemple l'écran de télévision, par exemple même l'ordinateur, ou même des messages reçus au téléphone. Même l'ordinateur, hein, j'aimerais bien savoir Mais attends, comment l'ordinateur des années 80, hein. C'est pas l'ordinateur d'aujourd'hui, hein. bah, pareil pour la télévision, hein, il fallait vraiment avoir, cette neige, hein, là, ce bruit Ah ouais. blanc de la télé là, que tu as Mais plus aujourd'hui, hein. à la limite, c'est un tube cathodique, une vieille télé. Donc il y a un mouvement de particules dans le tube cathodique. Mmh mh. Mmh. Et la bande magnétique, c'est pareil, c'est un champ magnétique qui va imprimer la bande. Donc on est toujours dans ce côté vibratoire, aussi bien pour la télé que pour le magnétophone. Donc il y a une sorte de cohérence au niveau technique. Aujourd'hui, c'est plus la même chose, c'est tout du numérique, on pourrait peut-être pas le refaire. Ouais, c'est vrai. Je me demande d'ailleurs comment ils font, aujourd'hui, s'il y a eu des évolutions à ce niveau-là, en dehors de ce qu'utilisent, les fameux chasseurs de fantômes sur YouTube, tu sais, avec leur, Ouais.
le truc, mais est-ce qu'on essaye encore via la télévision de capter des choses ou pas et comment ça fonctionne? Moi, j'ai pas revu. Je regarderai, À tiens. part INRES avec Non. la fumée. Avec la fumée, ouais. Dans certains cas, il semble bien que cela pourrait être attribué à une personne défunte. Dans des cas assez rares, trop rares malheureusement, on a analysé les voix qui parviennent ainsi et elles seraient identiques à la voix de la personne défunte quand elle était en vie. Ces enregistrements étranges intriguent la presse et plusieurs articles parlent des expériences de Monique Simonet. Elle reçoit alors beaucoup de lettres de personnes qui ont perdu un être cher et qui lui demandent d'entrer en contact avec le défunt. J'ai énormément de correspondants qui se chiffrent par centaines, peut-être près d'1000. Donc en fait là, elle est contactée par des gens qui ont envie d'entrer en contact avec donc des défunts et elle propose son aide en fait, c'est ça, hein? Bon, je pense que sa notoriété l'a dépassée et je crois pas qu'elle en ait fait commerce, hein, de toute façon. Mais à ce moment-là, pourquoi si ça fonctionne comme ça fonctionnerait avec elle et pas avec tout le monde? Je veux dire, à ce moment-là, tout le monde prend Ah ouais, alors un là, on est sur une grosse contradiction entre ce qui se disait au début du reportage et la situation actuelle, ouais. bah ouais, parce qu'à ce moment-là, tout le monde achète un magnétophone, un micro, tu laisses brancher, puis tu discutes avec les défunts et c'est tout. Tu pas besoin, tu vois? C'est un peu particulier. On dirait que là, c'est accroché à elle parce que elle est là et qu'elle permet peut-être le lien Heu, entre oui, l'impression puis, des voix. elle avait l'air d'avoir de bons résultats, donc peut-être que les gens se sont tu sais, Mmh. quand tu es dans la peine, tu as besoin de le partager aussi, hein. Quand tu es tout seul avec ton Oui, c'est vrai. magnétophone, là, elle passe par quelqu'un de neutre. Du coup, ça peut peut-être donner même de meilleurs résultats si elle a très peu d'informations sur la personne. Mais je pense que dans les lettres, il doit y avoir un paquet d'informations. Il doit y avoir le nom de la personne à contacter, qui elle était, la situation familiale, c'était mon père, c'était ma sœur, c'était ça. Donc du coup, elle peut Mmh. après, avec ce genre d'informations, mais peut-être même de manière involontaire, donner des réponses qui colleraient aux informations qu'elle a déjà eues au préalable. Tu vois, Mmh. Oui, via les faudrait lettres, rien ouais. envoyer en fait. Faudrait juste dire: «Est-ce que vous pouvez contacter, un défunt?» Et peut-être ouais, mais même avec le prénom, tu sais déjà que c'est un homme, le prénom, tu peux déjà savoir plus ou moins l'âge. Plus personne s'appelle Robert aujourd'hui, tu vois? Donc ouais, je reste sceptique aussi là-dessus. Mmh. Et qui essayent, beaucoup parmi eux essayent, et beaucoup arrivent, environ un bon tiers, mais avec quand même du mal. Les autres n'y arrivent quand même pas. Dernièrement, c'était une petite Sylvie adorable, de toute beauté. Dieu, qu'elle était belle. Elle est venue tout de suite, c'est Sylvie. Elle a tout de suite dit, je lui dis, c'est pour ta maman. Elle me répond, aimée. Je lui dis donc, c'est pour ta maman que tu aimes. Elle me dit, ma maman chérie. Et puis j'ai senti qu'elle était près de moi, à tel point que je lui ai dit, mais Sylvie, tu es là, tu es près de moi, je te sens. Elle me dit, oh, mais oui. T'as envie d'y croire parce que c'est tellement joli si c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Et on va garder la tu vois, c'est marqué porte ouverte en dessous de l'écran, donc on va garder la porte ouverte, mais bah, enfin, ouais, si, ça mange pas de pain, en fait, ce qu'elle lui dit, tu vois ce que je veux dire? Tu Mmh. apprends rien de plein voilà, il y a pas de grande révélation. Si ça bon, je pense que madame Simonet, elle est honnête et le message qu'elle va envoyer à la maman de Sylvie, ça sera sincère. Donc du coup, ça va faire du bien à tout le monde et tant mieux. Après, si on essaye d'avoir un point de vue scientifique ou même, si on essaye d'être, pas enfin, assez impartial, bah, voilà, on peut pas valider, objectivement le truc. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi? Ouais, ouais, mais j'essaie de voir un petit peu, cette Monique Simonet parce que ça veut dire qu'elle serait tombée là-dedans juste par hasard en se disant: «Tiens, j'ai entendu parler Ouais, de c'est ce ça, je crois, phénomène hein. de captation de voix, je sors le magnétophone». Donc elle enregistre la voix de son père et à partir de là, tout se met en marche, des gens la contactent et cetera. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle a quand même, médiatisé le truc. Donc moi, je connais pas trop Monique Simonet, mais est-ce que toi, tu as souvenir qu'à l'époque, c'est quelqu'un qui avait peut-être été très souvent sur des plateaux de télé après pour en parler, Ouais, mais et dis-toi qu'à l'époque, il y avait beaucoup la presse et les livres, tu vois, là, apparemment, il y en a mmh, et la télé. Et la télé, il y avait 4 chaînes, donc tout le monde regardait plus ou moins les mêmes émissions. Donc en fait, une notoriété, elle était relativement vite construite. Aujourd'hui, tu vois, avec YouTube, internet, la télé et tout, il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Mais à l'époque, l'offre, elle était très réduite. Donc il suffisait qu'un journal en parle, qu'elle soit invitée, imagine, chez De Chavannes avec l'audience que ça faisait à l'époque, mmh. bah, tu étais vite connu, en fait, sur ces sujets-là. Et tu sais, il y en avait d'autres. Il y avait Danny Dan qui était une sorte d'hypnotiseur. Après, tu avais, je sais plus,
Maud Christen aussi, qui était médium. Enfin, t'en avais pas mal comme ça. T'avais une sorte de woo de l'ésotérisme. Et puis, dès qu'ils faisaient une émission un petit peu, entre guillemets, racoleuse, bah, c'était eux qu'on appelait. Mmh. Alors apparemment, Monique Simonet serait décédée en 2016 Mm. et là, ils mettent que Monique Simonet fut pionnière depuis 1979 des techniques de communication avec les défunts en France grâce à l'utilisation d'instruments électroniques tels que le magnétophone et la télévision. Dans l'avenir, ces technologies offriront à tout un chacun de converser naturellement avec ses êtres proches passés de l'autre côté du voile. Bon, C'est l'idée. Hein. ouais. Mais alors du coup, si on nous dit qu'elle est pionnière là-dedans, bon là dans le reportage, on voit bien qu'elle a l'idée également ailleurs. Enfin, je sais pas, c'est un peu Ouais. bizarre le. Oui, il y a de la contradiction. Ouais, ouais. Oui, parce que ça se faisait en Allemagne, ça se faisait en Italie, ce que disait Monsieur Chauvin. Ouais, Ce donc qui elle a serait dû inté- récupérer ça. Donc elle était déjà intéressée par le sujet en fait, tu vois. ce qui serait intéressant, c'est de savoir si aujourd'hui ils ont des messages de Madame Simonet, puisque du coup elle le pratiquait de son vivant. Est-ce que elle de là-haut enverrait des messages? Tu vois, non, mais c'est pas idiot hein, comme idée. Non Hein. mais, non mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que Madame Simonet a tenté de contacter les vivants, effectivement. Alors Ouais. après, peut-être que comme la technologie a changé, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus délicat parce que les télévisions cathodiques, il y en a quasiment plus. Enfin, ça existe même plus, tu vois. Alors, ouais, C'est alors pareil, hein, si tu les. te rappelles, on avait discuté une fois, tu me disais, on vit, nous, on a de la chance de vivre à cette époque où il y a de la technologie. Tu vois, tu te rappelles, on parlait de ça. Mmh Ça mh, veut mmh. dire que la médiumnité n'aurait pu être finalement effectuée que depuis les années 60, parce que c'est en 1960 qui crée la cassette audio. De 1960 à, on va dire, à aujourd'hui, puisqu'on a encore des appareils, ça voudrait dire que toute l'humanité, depuis son origine, aurait jamais pu contacter les morts, tu vois. Mmh. En gros, ça Ouais, ne c'est collerait vrai. qu'avec la technologie de cette époque-là. Oui, ouais, ouais, effectivement. Bah oui, c'est cette technologie qui aujourd'hui est plutôt ancienne, qui permettait de communiquer avec les morts. Ouais, les bandes magnétiques, Donc, les finalement, c'est télévisions que 60 cathodiques. ans sur l'échelle de l'humanité où on a la capacité Mmh. de communiquer avec les morts. Ça me Et c'est paraît, vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a une capacité avec les outils modernes de est-ce que les gens ont utilisé, en fait, les outils modernes pour essayer de capter les mêmes voix ou les mêmes choses? Je sais pas. Parce que là, quand on voit les youtubeurs, comme je le disais tout à l'heure, qui utilisent, bah, oui, le système de radio là, je sais plus comment ça s'appelle ça, c'est pas Ego ah, Pro, je hein, sais je crois que c'est. Oh, ça a un nom, ouais. non, la Spirit Box, je crois qu'ils La appellent ça la Spirit Spirit Box, Box. ouais. Bah, ils les vendaient C'est 100 ça. balles, hein, quand même, c'était pas mal. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a, ils se Ah, sont fait un mais max d'argent avec ça, il y a ouais. un business à faire avec ça. Hein. Alors que dedans, c'est quoi? Ça capte juste, certaines, ondes, Voilà. Tu prends tu une vois? Et puis avenue ça te passe poste, ça marche pareil, je crois. c'est ça. Ouais, bon, alors voyons voir ce qu'on va nous dire de plus. En 14 ans, Monique Simonet a obtenu plus de 13 000 messages de défunts et elle a écrit plusieurs livres sur ce sujet. J'ai été en contact avec Mme Simonet, qui est une personne tout à fait charmante et très charitable. C'est-à-dire qu'elle a voué une partie de sa vie à essayer d'avoir des communications des enfants morts ou des époux morts. Et je sais qu'elle a rendu des services énormes à des gens qui étaient en train de s'effondrer dans le chagrin. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Ouais, quand tu es triste, effectivement, que tu viens de subir un décès dans la famille, bah, tu vas te raccrocher un petit peu à tout ça pour essayer ouais, d'être rassuré ou te dire que, bah, la personne, existe quelque part ailleurs, elle a pas totalement disparu, quoi. dis-toi qu'un Et reportage comme ça qui passe dans les années 90 avec finalement très peu de chaînes et tout, tu t'imagines le bien que ça a pu donner aux gens? Même des gens qui n'ont pas réussi à avoir de message, ne serait-ce que de se dire, ah bah, il y a une vie après la mort, les défunts sont bien où ils sont. Parce que finalement, le message de la petite Sylvie, hein, je crois, tu mmh peux mh. l'appliquer à n'importe quel autre enfant que tu aurais plus, que tu aurais perdu ou quelqu'un que tu as perdu. Donc finalement, c'est assez bénéfique et d'imaginer. Bon, moi, à titre personnel, je crois à la vie après la mort. Je pense, enfin, je crois qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et je pense que ce genre de reportage, ça peut te conforter dans cette idée-là. Mmh. Ah oui, bien sûr, ouais, Donc, c'est pas bien néfaste. Je sûr. veux dire, ça mange pas de pain. Au contraire, ça donne un espoir et c'est plutôt bon. Bah, je pense que de toute façon, l'histoire de la vie après la mort, c'est vraiment, c'est un peu le la grande question, hein, effectivement, entre, bah, d'où vient déjà la vie, tu vois? Qui est déjà aussi la Ah oui, alors une ça. des grandes questions de l'humanité, de savoir d'où on vient, pourquoi la vie, pourquoi on est là, et puis effectivement après c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que vraiment c'est terminé,
définitivement, il y a plus rien, tu n'existes plus, il y a plus de traces de ta conscience nulle part, ou tu continues malgré tout de survivre, d'une autre manière? Enfin, là, j'ai vu dernièrement, il y a eu une étude apparemment qui a été faite. Alors bon, c'est pareil, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais comme quoi on aurait, plus ou moins, confirmation que la mort ne serait que le passage vers une espèce d'autre monde, tu vois, pour notre esprit. Enfin, Ouais, j'ai il vu faudrait que je passer retrouve le l'info, truc. ouais. Oui, mais c'est Bon, pareil, ils disent que c'est un phénomène du cerveau, que ça envoie une sorte d'adrénaline dans le cerveau et que moi je pense à ça, ouais. D'où tous les ouais. gens qui voient le fameux tunnel blanc, Mmh. à chaque fois que, tu sais, ils font une EMI ou un truc comme ça, une expérience de mort imminente. Tu as toujours l'impression, tu sais, qu'ils vivent tout le monde vit la même chose. Mais peut-être parce que justement le cerveau est câblé pour qu'au moment de ta mort, en fait, ça te balance, ouais, comme tu le dis, une surcharge d'adrénaline et tu as l'impression de voir ce truc-là et si tu as la chance d'en revenir, bah, tu reviens avec Ah, la même chose puisque c'est une l'humain. explication, c'est ce qui pourrait expliquer que la mort, en fait, que la nature nous dote de cette capacité pour faire passer pour que la mort soit la plus douce possible, même si tu as le corps Mmh. complètement déchiqueté, tu vois. Le cerveau va Mmh. complètement se bloquer, ton système nerveux va plus rien sentir, il va balancer une dose d'ostrogène, si je me trompe pas, hein, voilà, et tu vas voir, et tu vas triper comme si tu avais pris 20 kilos de LSD dans le nez d'un coup, tu vois. Mais c'est une explication, mais ça enlève rien à la conscience. Est-ce que la conscience survit à la mort? Mmh. Parce que finalement, ton Ouais, corps, c'est ce qu'on disait, ton corps, il est matériel, mais c'est donc des atomes, mais qui sont dotés d'une conscience et de vie. Finalement, nous, on n'est pas de la matière inerte, on n'est pas comme un rocher qui serait posé, voilà. Nous sommes enfin nous, tout ce qui est vivant, tout ce qui est considéré comme vivant, il y a quand même une pensée dedans, il y a une conscience, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui anime cette matière. Donc cette énergie, est-ce qu'elle survit à la destruction du corps ou est-ce qu'elle disparaît en même temps que le corps? C'est Mmh. toute la question de savoir si ça continue ou pas après. Est-ce que cette énergie peut continuer à subsister en dehors d'un corps matériel? Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est très particulier effectivement, ouais. Ouais, ouais. De savoir est-ce que ton esprit, tout ce qui anime ton corps, en fait, va survivre, quelque part, ailleurs. Mais à ce moment-là, si nous, on arrive à survivre, ça veut dire que les animaux sont également, eux, dotés d'un esprit, tu vois? Ils ont une conscience, donc est-ce que les animaux, vivent également la même chose? On peut même dire pour des végétaux, hein, parce qu'il y a une certaine conscience chez les végétaux aussi, donc J'ai toujours un problème avec la conscience parce qu'on nous explique par exemple que quelqu'un qui est tétraplégique, tu sais, comme Michael Schumacher ou d'autres personnes, on dit qu'ils sont en état de conscience minimum. Mais qu'est-ce que ça veut dire, conscience minimum? Comment on peut calculer la conscience? On ne sait même pas où est l'organe de la conscience. Tu vois, c'est toujours ça qui m'a dérangé de se dire, oui, il est dans un lit, il bouge pas, il n'a pas de réaction physique, donc on va le déclarer en état de conscience minimale. Peut-être parce qu'ils font aussi des électrocardiogrammes, donc ils arrivent à avoir un petit peu l'activité du cerveau, mais est-ce que ça veut dire que pour autant la personne est inconsciente? mmh. On n'arrive pas à l'évaluer, ça. Donc Ouais, c'est est-ce qu'une carotte est consciente au même titre qu'un requin ou qu'un chimpanzé ou que nous, tu vois? On n'en sait rien au final. On peut pas le ouais. calculer, enfin, je sais pas, peut-être que les scientifiques nous contrediront, mais je sais pas. Paraît que les arbres communiquent entre eux, tu vois? Il y a des choses Oui, c'est qu'on ça. ne sait pas. C'est ça, mais pour les animaux, je pense qu'ils sont très proches de nous, tu vois? Ils ont exactement le même type de conscience. Il suffit d'avoir des animaux, chez soi pour voir que, tu vois, je veux dire, ils ont une âme, enfin, je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose qui les anime, comme nous, tu vois? Après, c'est vrai que pour les végétaux, c'est plus compliqué, mais effectivement, selon certaines études, il y a de la communication entre les arbres, c'est donc les végétaux sont également des êtres vivants capables de peut-être de ressentir, tu vois? Quand tu arraches, peut-être je sais pas, une fleur, un truc comme ça, peut-être qu'elle hurle intérieurement, tu vois? On n'en sait rien, hein. C'est marrant parce que vers chez moi, il y avait un arbre qui avait poussé comme ça et un autre à côté et plus l'autre poussait, plus l'autre allait comme ça, tu vois? Tu vois, ils auraient pu se toucher si tu veux, mais non, 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 Mmh. je voulais vraiment pas le toucher, donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, l'un a conscience de l'autre, non? Bah, moi, j'avais lu, alors je sais plus dans quoi c'était, que les arbres s'entraidaient justement. Qu'il y avait une entraide chez les arbres, alors je sais plus pourquoi, c'était il y a un moment. Et il y avait tout non, ou c'était un documentaire, je crois, qui parlait de ça justement des arbres et que les arbres arrivaient à s'entraider entre eux et que les scientifiques avaient, donc déterminé qu'il y avait une certaine conscience et surtout un échange, en fait, une communication Mmh. entre eux pour qu'ils arrivent à
sur certaines situations, en fait, bah, à s'éviter ou à aider l'autre. Enfin, c'était complètement dingue. Et alors apparemment, il parlait aussi des racines, possiblement via les racines, qui Ouais. pourraient peut-être se toucher et communiquer via les racines. Enfin, c'était, assez hallucinant, quoi. Ah, Mais, mais il y a une interconnexion de la vie, hein. Bon, on pourrait débattre là-dessus, mais on est en train de quitter Ouais. Madame Simonet, là, donc Oui, c'est vrai. retournons voir Madame Pendant de Simonet. nombreuses années, Monique a été tellement sollicitée qu'elle ne parvenait pas à répondre à toutes les demandes. Pourtant, elle y passait des jours entiers. Chaque lettre était un appel de détresse qu'elle ne pouvait ignorer. Elle en perdait même le sommeil. Il fallait continuer. Tant de gens avaient mis en elle tous leurs espoirs et ils attendaient une réponse. Alors là, c'est quand même assez marrant parce qu'on voit bien qu'elle reçoit des lettres, donc de personnes qui sont, voilà, qui viennent de perdre quelqu'un de leur famille. Et il demande donc à Madame Simonet d'entrer en contact avec ce défunt. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle, quelque part, elle est peut-être une sorte de canal, en fait, pour ces gens-là, tu vois? Parce qu'on Ça a va être l'impression dur, que ouais. sinon tout le monde pourrait le faire. Enfin, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, tu prends ton magnétophone, un micro, et puis tu dis, tiens, Jean-Jacques, est-ce que tu es là? Toi, et puis il va te répondre oui ou non, ou il répond que oui, parce que s'il est pas là, il répondra pas. Mais tu vois, là, j'en ai l'impression que c'est parce que c'est Madame Simonet qu'elle arrive à obtenir tout ça, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'elle, à force de travailler sur ce sujet-là, est-ce qu'elle n'a pas une forme de sainteté, tu vois, qui se crée en elle, tu vois? Tu y sens qu'elle est honnête, c'est pas une tricheuse, elle fait pas de business avec ça. Bon, faudrait voir son Mmh. contrat avec son éditeur, voir si, après, tu peux écrire des livres sans vouloir forcément, enfin merde, après on peut gagner de l'argent en vendant des livres, hein, on me le reproche, donc pourquoi on le reprocherait à Madame Simonet? Mais elle fait pas ça dans un but lucratif, elle fait vraiment ça dans un but de partage. Donc d'une certaine manière, est-ce qu'elle tu vois, on a l'impression qu'elle est vraiment, elle devient médium d'une certaine manière, elle est vraiment entre les deux mondes, le Mmh monde mh. matériel et le monde C'est ça. spirituel. Elle aide les gens, elle est dans une démarche d'aide. Donc finalement, est-ce qu'elle atteint pas une forme d'éveil, tu vois, toi qui est en Chine et qui est confronté au Mmh. bouddhisme de tous les jours, est-ce qu'elle est pas, voilà, cette personne qui est vraiment entre ces deux mondes et puis que elle est juste dans le partage et finalement, donc ça marche. Mmh. Donc le canal s'ouvre encore de plus en plus et elle accède à plus de demandes comme ça. Alors c'est assez marrant parce que ça veut dire que les défunts sont quand même, partout. Parce que là, si une personne est à l'autre bout de la France et contacte Madame Simonet pour obtenir un enregistrement, si Madame Simonet, j'en sais rien, elle est sur Paris, ça veut dire que le défunt est capable de répondre, peu importe en fait la localisation de la personne. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait une sorte de grand tout dans lequel se trouveraient en fait les esprits et ils sont capables de répondre dès qu'il y a un appel, en fait, ils arrivent, tu vois? Ça Donc ils ça sont pas pose une forcément enfermés dans un lieu. ça pose une question parce qu'on a l'impression déjà qu'ils sont dans la même temporalité que nous puisqu'ils répondent, Mmh, mmh. je sais pas, s'il faut 3 secondes pour faire une phrase, l'entité a l'air de mettre 3 secondes aussi pour poser sa phrase. Donc ils sont dans une sorte de temporalité équivalente à la nôtre. Après, est-ce qu'ils sont aussi placés sur un plan géographique? Bah, je crois pas, moi je pense que c'est une autre dimension et on est uniquement dans l'esprit et plus du tout dans le matériel. Il est possible de... Oui, à mon avis, peu importe l'endroit où tu es pour contacter un défunt. Peut-être que le lieu où la personne a vécu est peut-être plus propice à la connexion, mais là apparemment, je sais pas, elle arrive à Oui, c'est pas le contacter. cas là, ouais, c'est pas le cas. Bah après, on parle souvent de base astrale, on parle de plusieurs niveaux où les esprits se situeraient, hein, ça c'est ce qui se raconte. Le base astral, je sais pas, tout le monde a tenté de faire du spiritisme quand on était jeune, je sais pas, tu l'as peut-être fait, moi je l'ai fait. Ouais, 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 Et, moi je l'ai fait aussi, ouais, ouais. et tu On a chopes toutes les essayé. premières entités, en fait, toutes les entités basses, et tout le monde dit de ne pas faire de spiritisme parce que tu vas ouvrir un vortex sur ces entités basses, et elles aiment bien se faire passer pour d'autres personnes, c'est des farceurs, c'est ce que les médiums racontent, ce qu'on appelle Mmh, le mmh. bas astral. Et le danger avec ce que fait Madame Simonet, c'est qu'elle peut choper des entités du bas astral qui se font passer pour d'autres entités qui, elles, sont tellement loin dans les strates de l'astral qu'en fait, elles sont même plus dans le monde des vivants, enfin, qu'elles sont même plus en contact avec le monde des vivants, sachant que ceux qu'elles ont laissés sur Terre, elles les retrouveront à un moment donné. Mmh. Bon C'est pour après ça moi que je dis, quand, ouais, ouais.
Non, je disais, Mmh. c'est assez dangereux. On nous dit toujours le Ouija, les trucs comme ça, faut pas trop jouer avec, justement parce on ferait arriver des entités du bas astral. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais, également entendu dire, ouais, que le Ouija et tout ça seraient des portes, en fait, qui permettraient à certains esprits pas forcément très positifs d'entrer en contact avec nous et ils se feraient donc passer pour un défunt alors qu'en fait, c'est une sorte de démon ou quelque chose comme ça, ouais et eux voient ça comme des portes, comme C'est si tu pas un ouvrais un truc démon, dans le noir. ce qu'on appelle le bas astral, c'est pas forcément des démons, ce que les médiums appellent le bas astral, c'est toutes ces personnes décédées, mais qui n'étaient ni spirituelles ou, tu vois, des gens qui, une fois qu'ils arrivent dans l'autre monde, sont complètement perdus puisqu'ils n'ont jamais cru à rien et se retrouvent, il peut y avoir les tueurs, il peut y avoir toutes ces personnes, qui Oui, donc on est quand même sur des ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire, OK. bah, entre Donc guillemets, c'est les des mauvaises personnes, les personnes qui n'auraient pas d'évolution spirituelle ou des personnes qui auraient fait vraiment du tort à beaucoup. Parce que généralement, si tu es croyant, tu vas pas faire de tort aux autres. Tu vas pas tuer, tu vas mmh. pas violer, tu vas pas saccager si tu es croyant, parce que tu sais qu'à un moment donné, si tu agis mal, la punition divine, elle va se faire. Donc c'est des entités négatives, en fait, c'est Ça ça que tu serait veux dire, ça, qui sont ouais. dans le Ça serait plutôt OK. ça. Bon après, c'est vrai que moi, comme je regarde beaucoup de films, c'est souvent des démons qui répondent à l'appel, tu sais? Oui, oui, non, mais je comprends. Après, ce que j'avais un peu expliqué dans l'autre reportage, c'est que quand tu fais de la méditation et que tu commences à fermer les yeux et que tu commences à te laisser aller, Mmh. euh, que tu commences à passer dans un autre état de conscience un peu plus posé, au début, enfin, moi, ça me l'a fait plein de fois. Tu as des têtes ce que j'appelais entre guillemets des têtes de cons, enfin, avec un ami, on appelait ça comme ça. Tu as des sortes de têtes de gens grimaçants qui t'arrivent dessus. Et D'accord. c'est ce qu'on appelle le bas astral, en fait. Quand tu commences à méditer, par expérience, hein, moi, je raconte mon expérience, après d'autres le font Mmh. peut-être. Tu as tout cet agrégat d'esprit un peu perdu, si tu veux, et après, bah, tu passes au-dessus et tu les vois plus. Enfin, voilà. Mais tu l'as vraiment, comment tu l'as ressenti toi? Tu l'as expérimenté ça? Ces Mais visages, plein de fois, grimaçants? mais plein de fois. Bah, oui, Et oui, tu oui. les vois vraiment ou c'est quelque chose Ouais, de tu vois des comment? têtes apparaître. Ça fait bizarre, hein, quand on raconte ça, hein. Et je te jure que c'est vrai. En fait, tu as les yeux fermés, tu te laisses Ouais. aller, toutes les techniques de relaxation, de méditation, tu te laisses aller, et à un moment donné, paf, t'as une tête qui apparaît, une deuxième, une troisième. D'accord. Tu vois des gens qui pleurent, des têtes grimaçantes. Une fois, je faisais ça, et d'un coup, j'ai une tête qui m'arrive au-dessus, comme le dentiste. Tu sais, quand t'es allongé comme ça, puis t'as le dentiste. Mmh mh. Et voilà. Mais l'expérience qui était marrante, c'était quand j'étais à la chambre d'hôte à Rennes-les-Bains avec mon pote. On dormait dans la même chambre, on n'avait pas eu le choix. Et tu sais, il me parlait comme ça, moi je suis crevé. Je ferme les yeux, je lui parlais, je dis oui Cyril, oui, oui, oui. Puis d'un coup je dis oh putain, je vois une gamine là. Oh purée, là je vois un mec blond là qui gueule. Oh là là et tout bon. Puis je dis allez c'est bon, faut dormir maintenant. Et le matin, on ouvre les volets, j'avais zappé, tu sais, putain, en dessous c'était le cimetière de Rennes-les-Bains. Ah, OK. Ouais, ça peut marcher ailleurs, même s'il n'y a pas de cimetière, hein, si c'est Ouais, ça que tu veux ouais. savoir. Mais du coup, ben, tu sais, quand tu es dans un état, je sais pas comment on appelle ça, si un état alpha, je sais plus trop exactement. Tu sais, que tu es vraiment entre le sommeil et le conscient, Mmh mh. ce point de latence, là, comme ça. Et là, tu as plein de trucs qui passent, si tu veux. Alors, c'était peut-être les entités du cimetière, j'en sais rien. Et j'ai vu des trucs, OK. ouais, ouais, ouais. Mais du coup, tu pouvais même reconnaître ces visages ou c'était vraiment c'est un peu Mais tu brouillé, les un peu connais pas, en flou? fait, ces gens-là. En fait, tu vois des têtes, ça passe, paf, comme ça. Mais par exemple, si tu vois un visage justement apparaître et que tu vois, on te montre une photo ou un truc comme ça, tu pourrais le reconnaître ou ça reste malgré tout un peu flou? Tu vois ce que je veux dire? C'est furtif, en fait. Ouais, Et c'est voilà, pas OK. vraiment des images, c'est comme une sorte de flot de pensée, en fait. Tu as plein de trucs comme ça qui passent et tu es en train de penser à ta journée, puis à un moment donné, tu te laisses aller, puis tu essaies de te concentrer sur le noir. Tu sais, quand tu fermes les yeux, à un moment donné, tu arrêtes et tu te concentres sur le noir. Tu essayes de regarder le noir et Mmh tu mh. te concentres uniquement sur ça, sur ce vide, que tu penses à rien d'autre. Et au bout d'un moment, paf, tu as les entités qui apparaissent. Et j'en suis sûr que D'accord, dans vraiment tous ceux qui nous écoutent, il y en a qui font cette expérience. mais alors ça veut dire que tu es pas obligé forcément d'être dans un état Non, c'est particulier juste un pour état l'expérimenter? méditatif, en fait. OK. Faut vraiment te Donc quelqu'un concentrer sur le noir.
Donc en fait, par exemple, quand tu vas te coucher et que tu essaies de t'endormir, effectivement, moi je le fais souvent de me concentrer sur le noir, sinon tu penses à 40 000 Ouais, trucs ouais, ouais. et des fois tu dis: «Bon allez, là c'est genre, on baisse le Mmh. rideau, c'est le truc noir» et tu essaies de te dire: «Ah là je pense plus à rien, je vois que du noir». Mais moi j'ai pas de visage qui apparaissent, tu vois? Bah, il faut demander, enfin, je sais qu'il y en a qui font la demande, mais tu peux demander, tu dis maintenant, ouais, tu parles à ton toi intérieur et tu dis, «Maintenant je veux voir ça, je veux voir ça, enfin montre-moi». Moi généralement quand je le fais, c'est «montre-moi». Et donc OK. tu as le 1er passage, tu as les têtes de cons qui passent, tac, puis 2e passage, puis après ça s'accélère. Et généralement, moi je suis un très, très mauvais enfin je suis très mauvais là-dedans parce que je m'endors assez vite. Bah ouais, tu OK. perds conscience. Mais il y en a qui arrivent à garder la conscience et à voir plein de choses. Ah mais c'est très intéressant. OK. Non, mais c'est intéressant. Alors, si on essaye d'être un peu pragmatique, soit il y a réellement un phénomène où ton esprit arrive à quitter le monde matériel et à passer dans une sorte de multiverse, tu vois, d'une sorte de monde un peu parallèle où c'est ta conscience qui commence à aller tâtonner un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté. Ça pourrait être Mmh une mh. explication, on va dire, spirituelle. Ou alors tout Mmh. simplement, c'est ton cerveau qui, à un moment donné, se relâche et puis te balance 1 milliard de trucs. Oui, c'est ça, Et ça peut être des souvenirs, ça peut être des choses que pas comme des vraiment des rêves, tu vois? Un peu, Pas forcément des des souvenirs, mais des tu sais que quand déjà quand tu rêves, ton cerveau crée des sortes de réalités alternatives. mmh mh. Bon, et quand tu es dans cet état un petit peu latent, il est possible aussi que comme en fait, qu'est-ce qu'on voit le plus dans une journée? C'est les visages finalement, les visages des gens. Donc ce qui t'a à moins de passer ta journée à élever des chèvres dans le Larzac et là tu verras pas de visage. Mais généralement, c'est des visages et le soir, bah, quand tu t'endors, bah, ton cerveau peut-être reconstitue des visages à partir de plein d'éléments qu'il a vus et puis il Mmh. t'envoie ça comme une sorte de comme quand tu ouvrirais un robinet, il y aurait tout qui sortirait et puis ton cerveau créerait des visages. Bon, généralement, c'est des visages grimaçants et c'est jamais des visages très avenants. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a rien de très positif, quoi. C'est toujours des trucs un peu, Ouais, bah, c'est pas positif ou négatif. En plus, ça te fait rien du tout, hein, tu les vois juste. OK. Ça peut être un peu effrayant, parce que voilà, Ouais, c'est ce que je voulais dire par pas positif, dans le sens où ça peut être des personnages qui ont pas l'air ah d'être oui, 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 non très mais, très heu, sympathiques, tu vois? je te dis donc à Rennes-les-Bains, je me rappelle de 2 choses. Je me rappelle d'un visage d'un blond qui gueulait, ah comme ça, il y a pas de bruit, hein. Ça Ouais. comme ça, et d'une mère en train de pleurer. Je vois le visage d'une femme en train de sangloter, voilà. C'est ce que j'ai vu, de ce que je me rappelle. Ah ouais. Voilà. Et le On va ouais, pas c'est faire un bizarre, livre ouais. avec ça, hein, mais voilà, je raconte, Non, mais c'est ouais, c'est très particulier. Donc ça est-ce que quelque part, Rudy, ça voudrait dire que la méditation pourrait être dangereuse? Dans le non. sens où peut-être qu'en méditant, est-ce que tu te rends pas un peu, faible, tu vois? Tu ouvres pas un espèce de truc au niveau de ton esprit? Enfin, je sais moi, je dis ça vraiment, là, je ne m'y connais pas plus que Non, moi ça. je pense pas. En fait, non, non, la méditation justement, il faudrait regarder ce que disent les certaines religions qui font beaucoup de méditation, hein. Chez les bouddhistes, ils arrivent à atteindre des certains états, mais même dans l'islam, il doit y avoir des séances de méditation. Bah, la prière est une méditation à partir du moment où tu t'arrêtes, tu commences à prier, à envoyer des informations et à essayer de quitter la prière, c'est quoi? Tu essaies de te connecter à une source. Tu vois, tu essaies de quitter Mmh. ce monde matériel pour aller vers quelque chose d'un peu plus divin. Et dans nos sociétés occidentales, on le perd de plus en plus. C'est ça qui est dommage. Mmh. Tu peux avoir aussi de OK. la méditation, le mec qui va marcher. On dit, alors c'est marrant parce qu'on dit que les sociétés plutôt asiatiques font de la méditation et les sociétés plutôt celtiques, gauloises, enfin vraiment l'Europe occidentale, c'est plutôt la marche. On médite pas, nous on marche. Les mecs, ils vont marcher. Tu marches, tu marches. Tu Mmh. connais le proverbe, hein? Quand tu cherches des réponses, marche. Tu as toujours pas de réponse, continue à marcher. Oui, parce que ça te permet de réfléchir, en fait. La Eh beh, marche, c'est c'est un ça, moyen de se c'est ça, c'est c'est ça. des fois, tu sais, ça le fait, tu marches et en fait, tu te rends même pas compte que tu as tant marché, c'est parce que tu es perdu dans tes pensées, dans ta réflexion, comme quand tu fais une Tiens, rando, des fois, c'est que tu es j'ai le chat qui vient m'embêter. Tu vois, tu avais peur pour le ah, tien, mais c'est le mien qui est venu finalement. Il OK, devrait bon, en pas. tout cas, c'est Non, mais intéressant, tes c'est histoires. intéressant parce que finalement, ce reportage de mystère, on pourrait clasher à peu près tout ce qui se raconte, on pourrait tout débunker, mais ça pose quand même des questions sur la sincérité de cette personne, sur le sens de sa démarche et sur l'obtention de résultats, si tu veux. Moi, je pense que cette femme, d'une certaine manière, approche une certaine forme méditative. Tu vois, elle met son casque, c'est la nuit, elle est reposée, elle a une intention d'obtenir quelque chose, d'aider les gens. Donc, pour moi, il y a une ouverture qui fait qu'il est Mmh. tout à fait possible qu'elle obtienne quelque chose en retour.
Donc moi, Mmh. j'apporte quand même beaucoup de crédit à cette personne. Ensuite, les messages qu'elle obtient, le procédé d'imprimer de la voix sur de la bande magnétique, je me pose des questions. Ça me paraît quand même assez étrange. Ouais, c'est là-dessus, moi, que ça me perturbe Eh un petit ouais, peu, effectivement, tu ouais, verras la ouais, ouais. suite, hein, je crois qu'avec Mais bon, les attends, écrans. on va regarder ce qu'il va ah oui, ouais, du coup, on n'a pas vu la Ouais, télé, ouais. J'attendais que mon mari soit endormi et j'allais travailler aussi bien à minuit pour avoir un message pour la pauvre maman désolée. Tu vois, ils mettent des cantiques. Au niveau de la Ah là, musique, ils tu as nous vu, mettent, ils font quand même de la musique, chant grégorien limite, tu vois? Ou mmh. des louanges. Donc il y a quand même une idée dans le reportage de montrer madame Simonet comme quelqu'un, ouais, de saint. Oui, 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 là, c'est un peu, effectivement, ça se voit. C'est assez évocateur, ouais. Mais en tout cas, là, elle est passée à un autre niveau, tu as vu? Elle a carrément l'enregistreur avec Ah les oui, oui, grosses bandes, oui. là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est fou. Tu m'entends? Tu vas bien, Patrick? Ah ouais, bah alors attends, c'est Patrick, je t'entends très bien. Bah nous, on l'entend pas très bien, hein. Je sais pas pour toi, mais voilà, c'est là où ça me gêne. Toute la démarche, elle me gêne pas, mais les résultats me gênent parce que finalement, bah, tu t'accroches à quelque chose qui est, ouais, je sais pas. Mmh. Bon après, tu vois, il lui envoie des photos quand même, donc elle est capable de voir la photo et de savoir à peu près, c'est ça aussi qui est très étrange, c'est qu'elle allume le magnétophone, elle enregistre et genre, Patrick, oui, mais quel Patrick? Enfin, tu vois, il y en a des tonnes des Patrick, donc Beaucoup, hein. bah, je sais pas, c'est bizarre, mais bon. Après voilà, et là, il y a une photo, donc peut-être qu'elle se concentre dessus, ce qui permet, d'établir un contact, direct avec cette personne-là en particulier. Mmh. Bon, en tout cas, il a l'air très heureux. Attends, j'ai envie de remettre quand même le petit Ouais, remets, passage où on remets. l'entend, Pas très bien. là où on l'en Tu m'entends? waouh, il faut l'écouter, c'est Patrick, je t'entends très bien, moi j'entends, j'entends rien du tout, quoi. C'est vrai que c'est là, c'est un peu compliqué quand même. Tu vas bien, Patrick? Puis là, c'est pas la même voix. Ouais. Tu as vu? Et il y a quand même une différence entre ce qu'on entendait tout Je à dis l'heure rien, et mais voilà. bon, je suis très heureux. En tout cas, Est-ce qu'il y a un conseil pour nous? putain, moi j'aurais peur, hein. Un Mais l'autre, il conseil! utilise son énergie pour dire un conseil, un conseil. Ouais. Puis, je sais pas, la voix, elle fait peur là, tu as l'impression d'être dans un un film d'horreur, quoi. Est-ce qu'il y a un message? Je suis Waouh, faut désolé, arriver. je devrais pas, mais je suis obligé. Parce Non, mais que c'est vrai que là, faut arriver à entendre, l'amour, il y a que l'amour, quoi. Allez. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, ça me fait penser à ces gens qui soi-disant canalisent des je t'en avais parlé en off, tu sais, soi-disant des, entités extraterrestres, enfin d'autres Ouais, ouais, planètes ou ouais, d'autres ouais. plans, je sais pas quoi et qui viennent donc pour parler avec les humains sur Terre, donc au travers d'une personne, hein. Il y en a, plein sur YouTube. Et les seules choses qu'ils peuvent se dire, c'est au lieu de poser des questions sur: «Bon, c'est quoi l'univers? D'où vient la vie?» enfin, tu vois, le truc vraiment les questions, tu as envie d'avoir ces réponses-là. Ils vont te dire: «Non, aimez-vous, donnez-vous la main, arrêtez les guerres». Enfin, tu là, tu fais: «Oui», enfin, ça paraît logique. Enfin, est-ce qu'on n'a pas autre chose, en fait, d'un peu plus, concret et d'intéressant, tu vois? Et c'est juste des messages comme ça, «L'amour, donnez-vous la main, aimez-vous». Ouais, bon, OK, ça, C'est bien. c'est revenir de l'au-delà ou de je ne sais combien de milliers d'années-lumière pour venir te raconter Bah, ça, lisez la Bible, hein, ça sera aussi bien. oui, au final, ouais, c'est Le Nouveau ça. Testament, en tout cas. Ici, il ne s'agit pas d'émanation du cerveau. C'est une histoire de nos cerveaux qui impressionnerait les appareils. Je ne dis pas que tout s'écrit comme ça, je ne l'ai jamais dit, mais notre cerveau serait donc capable de performances absolument extraordinaires sur les appareils d'enregistrement. Ah ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça veut dire qu'en gros, notre cerveau serait capable d'interagir avec l'enregistreur et d'y imprimer
peut-être ce qu'on a envie d'entendre. Bah, tu sais, il y en a qui arrivent à tordre des petites cuillères, hein, et tu vois, Yuri Geller, Jean-Pierre Girard. Donc On en pourquoi a pas un parlé tour de dans un table. live Ouais, dernièrement, ouais, ouais, avec, moi j'y crois pas, hein, c'est impossible, sinon depuis longtemps qu'on a... Non, mais tu t'imagines si on avait l'esprit qui était capable d'agir sur la matière. Faut aller au bout du truc. Si on voulait se débarrasser d'une personne, on pourrait le faire à distance, tu vois, ça se fait pas. Il y aura toujours un mec pour dire si on est capable de le faire. Bah, en tout cas, Macron, il est bien toujours là, Zelensky aussi, Poutine, Trump, ils sont tous bien là. Hein. Oui, mais ils sont protégés par des magiciens qui font de la contre-magie noire. Tu auras toujours l'argument contraire de tout. Bon, est-ce que le cerveau peut imprimer de la bande? Bah, on attend le nouvel album de Johnny, du coup. Je sais pas si c'était possible. Thérèse Crofel vit elle aussi avec la douleur et le souvenir constant de son fils Pascal, mort à 19 ans dans un accident de moto. Sa photo est la seule présence qui lui reste de Pascal. Pourtant, un jour, un curieux phénomène se produit. Pascal voudrait-il lui parler? Thérèse décide d'essayer d'établir un contact avec Pascal. Ouais. Non, tu remarqueras que cette femme a quand même 2 pendules sur les oreilles. Tu sais, les pendules pour... Oui, oui. Ouais, mais J'ai pas fait attention. Ouais, tu regarderas, mais le coup du verre qui bouge, ouais. Est-ce que ce phénomène, tu vois, est-ce que tu connais beaucoup de gens autour de toi qui sont capables de te dire, il y a le verre qui a bougé, les pommes sont passées à travers la porte, la botte de foin s'est envolée, tu vois? Ouais, quand tu discutes avec les gens, tu as beaucoup de gens qui vont avoir des histoires comme ça à raconter, hein, genre, de verres, qui bougent pendant, moi je sais qu'on m'a souvent raconté des trucs comme ça, Je t'avais genre montré si ma ils vont vidéo de la boule lumineuse qui s'était allumée un matin, hein, je t'avais raconté d'un ami à moi qui était décédé. Je t'avais montré ça, non? ah oui, 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 oui. Donc oui, effectivement, la petite boule lumineuse, tu sais, la boule à facettes là, que tu achètes chez Jiffy, Mmh. elle marchait plus et tout, et le matin, elle s'est allumée. Je l'avais filmée, tu vois. Mais bon. Moi, j'ai toujours pris ça comme un Ouais. signe. Mais c'est à titre personnel, mais bon, ça peut être aussi un phénomène. La pile a peut-être remarché ce jour-là, ça paraît bizarre. Ça se trouve la pile, oui, c'est rechargé, on sait pas trop Parce que comment c'est et puis, l'esprit qui a rechargé la pile, puisque l'esprit peut imprimer la bande magnétique, il peut faire bouger la botte de foin, donc il peut recharger la pile. Tu auras toujours une explication comme ça, tu auras toujours le pour et le contre. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens choisir et d'avoir du libre arbitre. Il ne faut pas leur dire non, c'est impossible, c'est une coïncidence, machin. Il y a quand même des choses. Il faut laisser un peu de merveilleux quand même dans tout ça. Oui, mais après, est-ce que ce sont pas des choses auxquelles on n'aurait pas prêté attention si on n'avait pas été dans cette situation? Par exemple, là, elle a son fils qui est décédé, donc elle est peut-être très alerte, peut-être déjà un peu dans ce Ah oui, milieu-là. oui, Elle a bien peut-être sûr. envie d'y croire. Si elle y était pas avant, elle s'est dit: «Bah, peut-être que je vais peut-être m'y intéresser parce que si je peux entrer en contact avec lui», tu vois? S'il y a ne serait-ce qu'une petite possibilité que son esprit ait survécu à la mort et qu'il soit là autour de moi et que je puisse discuter avec lui. Donc peut-être qu'elle est très alerte sur le moindre truc, tu vois? Et qu'elle aurait pas prêté attention à un verre qui aurait enfin, là, je sais pas si je Au sais pas, tu final, vois? c'est pas plus mal. Si elle est alerte sur ce genre de choses, ça veut dire qu'elle a une spiritualité qui s'ouvre un petit peu. Ça manque, Mmh. hein, la spiritualité dans nos sociétés aujourd'hui. Hein. Par exemple, tu vois, moi, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, là où je travaillais, quelqu'un qui m'avait dit, oui, que son père était décédé et que depuis qu'il était décédé, en fait, il y avait un papillon qui venait se coller sur la maison, tu vois? Qui venait se poser Ouais, sur la ouais. maison. Bon, et alors je sais pas pourquoi elle avait décidé que c'était un signe, mais pour elle, c'était un signe que c'était son père. Mais tu vois, si son père n'était pas mort et qu'il y avait un papillon sur la maison, est-ce qu'elle se serait dit: «Tiens», tu vois, j'ai l'impression que c'est des petits signes comme un oiseau, tu vois? Je sais pas, souvent les gens vont voir un oiseau qui va se poser à une fenêtre: «Ah tiens, c'est peut-être, mamie qui est décédée, qui adorait les oiseaux». Elle est tu vois, je veux dire, tu peux faire coller plein de trucs, à des choses qui sont au final, J'ai plus la un peu réplique exacte, mais dans les Rois Mages, tu sais, du film des Inconnus, à un moment donné, les 3 Rois Mages retrouvent Macha et elle dit: «Mais comment m'avez-vous retrouvé?» Et il dit: «Un pigeon s'est posé là, une porte s'est fermée là et machin». Tu sais, genre, il fait une liste incroyable de synchronicité et c'est comme ça qu'il a réussi à retrouver Macha. Donc, en fait, ça dépend toujours de la croyance. Bon, moi, la boule en question qui s'était allumée, elle s'était allumée à côté de la figurine de Shera, hein, des Maîtres de l'Univers. Et symboliquement parlant, cette figurine de Shera avait du sens par mmh, rapport à la personne décédée. à la personne, Donc ouais. voilà, je pense que le signe, il a aussi il est corrélé d'éléments qui permettent d'identifier la chose. Comme le message CC Cell,
Seychelles, ça s'invente pas. C'est pas Patrick ou Jean-Marc où Ah là, ouais. t'en as 15 000. Là, oui, là, tu Seychelles, peux pas. c'est un peu plus C'est particulier. Ah, il ouais, faut laisser Seychelles, la, c'est vraiment le. il faut Pardon. garder la porte ouverte sur ces sujets, hein, quand même. Hein. Hmm. et se rend chez Monique Simonet, dont elle a entendu parler. Pascal, merci. Vous savez, ça marche pas à tous les coups. Ah, ça marche pas à tous les coups. Donc, Ah oui, elle met quand même un aléa, c'est déjà bien. C'est même mieux, ouais. d'ailleurs. Parce que là, on avait l'impression que ça marchait tout le temps, tu vois. Genre, c'est depuis le début du documentaire, j'ai Ouais, l'impression ouais, mais qu'elle là, est. elle prend des pincettes parce que tu vois, si la dame a trop d'espoir et puis que ça marche pas, elle va être déçue. Non, non, c'est bien. Hmm. Je vous ai également... Avec la photo, Thérèse a pris la précaution d'emporter une cassette vierge pour éviter toute supercherie. Malgré un esprit très rationnel, elle ne peut s'empêcher d'espérer. Pascal, tu m'entends? Parle. Parle à ta maman. Parle à ta maman, Pascal. Dis quelque chose. Pascal, pour ta maman. Mais la voix, elle est quand même. Tu vois, si ça vient vraiment de nulle part, comment tu arrives à obtenir un enregistrement comme ça? Là, on voit qu'il y a une voix, mais Ouais, c'est t'as une voix, particulier, mais quoi. t'as rien d'audible, en toute objectivité. Ah oui, non, c'est sûr que c'est très peu audible. Là, quand il dit nous tentons une expérience sauvage, enfin, moi, tu me le fais écouter sans le sous-titre, je comprends Et pas du voilà, tout ce qu'il c'est ça. raconte. Mais on entend quand même une voix, toi, quelqu'un qui ferait Ah oui, une oui, mais sorte de bon, bruit. Mais ouais, c'est assez étrange. Dis-lui un petit mot gentil, Pascal. C'était bien mon Pascal. Merci. À un certain moment, mon fils a dit, et je dis bien mon fils a dit, au revoir, ma petite mère chérie, ma petite mère à moi. Et ça ne pouvait pas être dit par quelqu'un d'autre, parce que c'était une phrase que mon fils disait en permanence. C'est quelque chose qui m'a profondément bouleversée, parce que personne ne pouvait souffler cette phrase-là. C'était quelque chose qui n'était connu que de lui et de moi, en fait. Madame Simonet, je ne la connaissais pas avant cette rencontre. ouais. Hmm. Ouais, bon, bah, ça reprend un peu ce qu'on disait. Ça colle à des choses particulières, singulières. Ouais. Là, pour le coup, bah oui, quand tu as une phrase qui n'est connue que de 2 personnes, effectivement, c'est vrai que c'est un peu. Mais Après, bon. la phrase en elle-même, elle n'est pas audible, donc C'est ça, c'est ce que j'allais dire. La phrase, elle est pas très audible non plus, donc elle n'est pas audible. tu, Alors, tu fais tu coller peux y peut-être une entendre ce que phrase tu veux. qui n'est connue que de toi, mais du coup, bah, il y a peut-être que toi qui l'entends, puisque nous, finalement, on n'a rien entendu. Hmm. Oui, c'est vrai que quand tu l'écoutes, Ouais. bah, t'es loin d'entendre ça quand même. Hein. C'est celle, c'était plus flagrant. Ouais. Le magnétophone n'est pas le seul moyen utilisé dans la transcommunication avec l'au-delà. Téléviseurs, caméscopes, appareils photo et même ordinateurs sont aussi employés. Jean-Michel Grandcir est un passionné de transcommunication. Aussi a-t-il fondé une revue spécialisée sur ce sujet. Lors d'une visite à Monique Simonet, elle leur montre une photographie qui lui paraît étrange. Tenez, regardez. Sur le téléviseur, il y a une ombre étrange. Oh, ça alors. Et regarde. Quand on retourne la photo, on voit un visage. Un visage d'homme. Voilà, je voulais faire une pause sur la fameuse photo. Je sais pas si on va le voir parce que. Alors, pourquoi retourner la photo, je veux dire. Mais c'est le visage de mon grand-père. C'est mon grand-père. Ah oui, on voit. Tu le vois où, le Alors grand-père pourquoi il serait à l'envers? Bah, on voit 2 yeux avec une sorte de nez et de bouche en bas là, tu vois? Enfin, moi je le vois comme ça. Après, je sais Ouais, mais pas, après, hein, il faut mais retourner l'image. Pourquoi apparaître retourné? Enfin, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi il serait à l'envers dans la télévision, tu vois? Alors à moins que peut-être qu'il y a un effet miroir entre notre ouais, ouais. monde et Pour ça, c'est un autre le sujet. sien. Mais ouais. Oui, on voit un petit peu là quelque chose. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas flagrant. On va avancer un peu pour voir. Mais comment c'est possible que le téléviseur était... Ouais. Ouais. Bah, après, c'était des téléviseurs quand même qui étaient, tu sais, c'était vraiment une vitre. Hein.
Maintenant, c'est beaucoup plus opaque, mais à l'époque, c'était vraiment du verre. Et Mmh. les reflets, tu pouvais voir des choses dans la télé, même si elle était éteinte, hein. Alors là, par contre, le téléviseur, il paraît presque allumé. Tu vois, il est quand même très clair. C'était plus gris foncé quand on était gosse que cette lumière très blanche. Ouais, mais après, peut-être qu'il était dans le noir complet, là, et que ça... Je sais pas. Ouais, je sais pas, moi, je me souviens quand même que la neige sur les téléviseurs cathodiques, c'était quand même... Ah, mais là, la télé, elle est éteinte ou allumée? Parce qu'apparemment, ils avaient l'air de dire que le téléviseur était éteint. Ah non, là, pour moi, la téléviseur, elle est allumée. Le téléviseur est allumé Il est et on voit allumé. la... Et c'est S'il est la allumé, neige, en fait, qu'on a dessus. c'est de la neige. Il y a une ligne là. Mais alors, justement, ça fait comme une espèce de ligne noire qui apparaît en bas. Mais c'est Ouais. peut-être parce que c'est le visage qui apparaît et qui vient jouer justement avec les... Bon. Je sais pas. On va le voir. Peut-être qu'ils vont nous montrer comment ils procèdent. Mais pour moi, la télé est allumée. Et là, on est sur ce qu'on appelait la neige à l'époque. Quand on était sur aucun canal, en fait. Tu sais, il y avait ce truc-là, Ouais, je vois ça. blanc Ouais. et noir, là. Mais c'est Continuons. vrai qu'à mon avis, si tu prenais photo de ce truc et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça se trouve sur 400 photos, tu allais en avoir Ah oui, 10 t'auras sur lequel tu allais te dire: «Ah bah tiens, le noir là, ça fait comme un œil, regarde, il y a un visage». Tu vois? C'est... Ça ressemble à quelqu'un qu'on connaît, mais on sait pas qui. Bon, allez, vas-y, Ouais, fais voir parce la que suite. ça reste un peu flou, donc J'ai hâte de voir le pépé, moi. Et pourtant éteint. Il va nous chercher une photo de son Ah, grand-père. éteint. tu as raison, le téléviseur était pourtant Et éteint. pourtant, il est très clair. Alors, est-ce que c'est une télé qui s'allume comme dans la maison de Normandie, là? Non, pas de Normandie, mais la maison avec les yeux exorbités, elle était éteinte et pourtant, elle était très blanche. Alors, je sais Parce pas. que là, la maison, la télévision éteinte, elle a l'air d'éclairer quand même tout ce qui est aux alentours, le meuble, etc. Enfin, Et tu vois, ce Jean-Michel Grand-Cyr, bon, bah, on n'en a jamais entendu parler, mais du coup, il créait quand même la revue Parascience. la revue Parascience, ouais. Donc, il y avait bien. Regarde les deux photos côte à côte et effectivement on a constaté que les deux portraits, si j'ose dire, se ressemblaient et que là elle avait réussi à prendre Et sans tu le savoir remarqueras l'image de son grand-père. que ce monsieur ressemble à Philippe Risoli fusionné avec Thierry Beccaro de Motu. C'est le juste prix et Motus en même temps. Enfin voilà, j'adore chercher des ressemblances. Non, c'est vrai qu'il y a un petit côté Risoli, ouais, effectivement. Ouais, mais Thierry Beccaro sur l'implantation des cheveux. Par contre, non, mais, on avait Corbier et Chuck Norris la semaine dernière. Là, on a le juste Motus. Bon, allez. C'est vrai. Ah, voilà la Alors photo. attention. Alors là, ça, je m'en souviens. Regarde bien le morphing. Mais ce qui serait intéressant, c'est de me dire si là, tu vois un visage. Alors moi, je t'avoue que là, je cherche, mais je ne vois Là, rien. tu vas voir, quand ça va apparaître, tu vas dire, ah mais oui, c'était ça. Il y a un truc noir au milieu Vas-y. qui pourrait être un Oh, c'est nez, génial. ouais, je sais pas. Ah oui, le truc noir du milieu était effectivement un nez, parce que c'est là, mais je voyais pas le reste, hein, je voyais que le nez, mais ouais. Ah, j'en sais rien quand même, hein. Attends, on va le remettre, ce passage-là. Le morphing, il est incroyable, là. Attends, voilà. J'ose dire se ressembler et que là elle avait réussi à prendre sans le savoir l'image de son grand-père. Je suis absolument... Et moi, je pense que tu mets 2 images en noir et blanc. Donc la première, c'est de la neige, de télé, et dessous, tu mets un vieux portrait et tu fais un fading là du premier sur le deuxième, ça te donne ça, tu vois? Là, à aucun moment, tu vois le contour tu vois, oui, tu vois le nez à la limite, tu vois? Tu as un La gros truc noir. moustache, peut-être, ouais. Mais ouais, mais même le contour du visage et tout, il y avait rien. Enfin, tu voyais Attends, mais il y rien en a. d'autre, quoi. J'ai mémoire d'une autre, mais l'autre, c'est pire encore. On va L'autre, c'est voir vraiment ça. pire que pire. Convaincu de l'existence du phénomène, où il y a trop d'éléments probants qui vont en ce sens pour qu'on puisse le nier. Qu'on puisse le discuter, qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse le mettre en cause pour mieux l'appréhender, ça c'est une chose positive, mais le nier à brûle-pourpoint, non, pas du tout. Monique est sûre que c'est bien le visage de son grand-père qui est apparu sur son téléviseur. Peut-être n'est-ce pas un hasard. Aussi, va-t-elle essayer d'obtenir d'autres images de défunts? Le téléviseur branché en circuit. Je comprends pas ce qui se passe sur le téléviseur, là. En fait, tu reliais le caméscope à la télé,
Parce que le caméscope, Ouais. il y avait une prise Péritel où tu pouvais le relier, Ouais. d'accord? Et en fait, elle filme l'écran. En fait, c'est le caméscope qui se filmerait lui-même dans un miroir. Je crois que c'est un truc un peu comme ça. Ah d'accord, ouais, parce que là, je me disais: «Est-ce qu'elle filme, en fait, la neige sur la télé?» mais la neige, ça ressemblait pas à ça, donc là, on est vraiment dans un OK, Non, je crois donc qu'il ça fait comme y a une boucle, en fait, ça fait comme une ouais, boucle, c'est une quoi. boucle. Je crois que tu avais la capacité, par exemple, de prendre ton caméscope, de le relier avec u en fait, voilà, tu avais l'image. Par exemple, tu filmes ta fenêtre, voilà, avec ton caméscope et tu mettais une Péritel sur la télé et en gros, bah, sur la télé, bah, tu avais, ce que tu voyais de la fenêtre. C'était relié, en fait, ce qui était dans le ca ce que tu filmais au caméscope, ça apparaissait en même temps sur la télé. Apparaissait dans la télé, ouais, 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 mais avec le câble, hein, tu pouvais pas aller bien loin et bah, du ouais, coup, elle fait ça, mais au lieu de filmer la fenêtre, bah, elle va filmer l'écran de télé, donc le caméscope se l'écran de filme télé. lui-même. Apparemment, hein, je crois D'accord. que c'est ça, hein. Ouais, bah, je pense, oui, que c'est du coup, ça crée une sorte de boucle, quoi, ouais. Puis fermé, sans antenne extérieure, elle filme son écran avec un caméscope. Chaque enregistrement sera analysé image par image. Parfois, Ouais, mais j'ai l'impression que tu pourrais y voir n'importe quoi. Si à un moment donné, tu as envie d'y voir, la tour de Pise ou une tête de requin, Là, par tu exemple, verrais ça serait quoi là? Bah, on un sait pas. requin. Là, Un c'est un requin, requin. allez, un requin. L'œil noir, la bouche, tu vois? Non, mais c'est vrai, au Bah, là, final, tu sous-titres et tu mets requin. Il y aura plein de gens qui verront un requin. non, mais c'est vrai, parce que là, tu Bah peux y oui. voir n'importe quoi. Tu as vu comment ça bouge? Ça fait du morphing en permanence comme ça là. Vas-y, continue parce que Donc ça va être pas mal. elle croit distinguer un visage. Elle le prend alors en photo. Les meilleures images que j'ai obtenues, c'était tout de même en 1989. Ça me fait penser au visage sur la planète Mars, tu sais? Il y a Avec aussi le Mars dans Mystère, mais on va pas faire tout, mais ah ouais. ouais? Ah, je le connaissais pas celui-là. Ouais, mais je l'ai revu ce matin parce que je regardais les Ah sommaires. ouais? Quand j'ai recherché cette émission, je savais plus dans laquelle c'était et je voulais voir si c'était. Parce que je me rappelais plus du nom de l'émission. Donc c'est l'émission 8. OK. Je crois que c'est dans l'émission 8 qu'à la fin il y a Mars. D'accord, OK. Ah parce que ça fait un peu penser au visage de Mars là, qui était en noir et blanc, tu te souviens avec Mais tu le ce vois où le un peu visage là? le Les yeux ils sont où? bah, là ça fait un nez avec 2 sortes des yeux Ouais, un peu plissés comme ça, tu vois? Mais on a d'accord. l'impression qu'il y a un glitch et que le visage, genre se superpose en décalage, un petit Moi peu. c'est marrant parce que ça ressemble à mon Et oncle et pourtant il est pas mort. Je te jure, il a les yeux comme ça plissés avec un gros nez, hein, et ça ressemble à mon oncle qui n'est pas décédé d'ailleurs. Donc allez, et continue. en bas, ça serait genre une lèvre un peu, toi, en bas là, le bon. Elles ont été vues à Berlin lors d'une très grande réunion mondiale sur la transcommunication. J'avais obtenu des images identifiables. Voilà, Ah là, je vois pas ce que tu vois, c'est si un Pokémon vu de dos, de 3/4 de dos, avec les non mais 2 c'est vrai, on antennes, dirait la grande joue et puis le bras sur le côté comme ça. Ça c'est une ouais, c'est ça. Moi je pense que c'est ça. ouais, Non, c'est bah ouais. particulier, hein. Jacques Blanc-Garin s'intéresse lui aussi à la transcommunication depuis qu'il a perdu sa femme. Un jour, Monique lui montre la photo d'un visage. Ouais, on dirait un espèce de troll, c'est un gros visage, une petite main en avant comme ça avec un petit pied en bas là, tu vois? Alors monsieur Blanc-Garin et je crois qu'il est toujours vivant et ce monsieur on l'a souvent vu dans les émissions, hein. D'accord, Pareil, OK. par contre c'est pareil, c'est un mec qui a l'air super honnête, enfin, tu vois, la démarche elle a l'air vraiment honnête de sa part, hein. Mais peut-être qu'après ils analysent ce phénomène, peut-être qu'ils se disent: «Bah, on est peut-être sur quelque chose». Effectivement, pourquoi pas, tu vois? Bon, après on va voir quelle va être la finalité de tout ça, mais peut-être que sur le coup, ils étaient réellement en train de se dire: «On a Ouais, sans peut-être doute, là, ouais. un truc intéressant». Qui lui semble familier. On dirait vraiment qu'elle a voulu se montrer dans sa photo préférée que je viens de retrouver, regarde. Tout à fait ça. Alors là, je crois que c'est le meilleur. Et comment tu peux y voir, ne serait-ce une ressemblance? Ces photos, si on les regarde, je dirais, d'un œil non connaisseur, ne connaissant pas la personne d'une part, et n'étant pas habitué aux photos vidéo, on peut très bien ne voir qu'un seul nuage. On retrouve la photo vidéo généralement dans un aspect qui existe déjà sur une photo. Je ne... Waouh! Ouais, Waouh, alors, mais là, c'est malheureux ce que je veux dire, mais moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que là, c'est vraiment il s'accroche vraiment. Enfin, ouais. Attends, là, je voulais juste remettre ce petit passage là quand même parce que je le trouve assez incroyable, attends. Aux photos vidéo,
on peut très bien ne voir qu'un seul nuage. Attends, t'as ça. Ouais. Donc vraiment, on ne voit rien. Il y a pas de, tu vois pas de délimitation de visage, d'yeux, enfin Non, rien qui rien. ressemblerait à un truc humain. Et on va passer à On ça. trouve la photo vidéo généralement dans un aspect qui existe déjà sur une photo. Faut... Je ne réussissais jamais à faire une photo qui lui plaisait. Et la seule, pratiquement je dis bien la seule qui lui a plu, est cette photo. C'est assez remarquable. Et on passe Ouais. à autre chose. Voilà. Fallait vraiment le voir quand même. Hein. Mais il n'y a rien à voir, en fait. C'est pour ça que ça me fait de la peine, dans le sens que l'homme a l'air vraiment sincère dans le fait qu'il voit sa femme, mais en fait, il y a rien. Enfin, non, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas le début d'un nez, le début d'une bouche. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble du tout à la photo qu'on nous T'as montre. envie de rire, je veux dire, on pourrait rigoler, se moquer, dire ouais, c'est ridicule et tout. J'ai pas envie parce que le monsieur, il a perdu sa femme, il se retrouve à s'accrocher à ça, mais il y a rien de Ouais. tout ça, tu vois. Je veux pas me moquer de ce pauvre monsieur. C'est déjà assez dur comme ça, mais je trouve que là, par exemple, la production de Mystère, elle abuse de montrer ça. Parce que au-delà de la souffrance du monsieur, là, la production de Mystère, elle se moque de nous, enfin, tu vois. Ou alors on est tellement subjugué par tout ce qu'on entend, bah on est prêt à accepter n'importe quoi, tu vois. C'est un peu le problème. Ouais, et puis ça montre une certaine détresse aussi, comme tu le dis, hein, de Ah cette oui. personne qui a perdu un être aimé et puis qui va s'accrocher à le voir dans quasiment tout et n'importe quoi. Et là, effectivement, tu te dis, bah non, il y avait quand même pas. Et là, ça il y avait passerait quand même- aujourd'hui et ça serait sur TikTok dans tous les sens, ça serait reparodié. Genre, je dirais, oh, regarde ma mère, regarde mon chat qui est mort, enfin, tu vois, et ouais. Ouais. Je rigole parce Vraiment, que voilà, mais ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est Je particulier. rigole de Ouais. TF1, en fait, de la manière dont ils ont traité le sujet, là. Très impressionnée par l'expérience qu'elle a vécue chez Monique Simonet en entendant la voix de son fils Pascal, Thérèse Croffel n'a pas voulu continuer. Elle a pourtant lu le dernier livre de Monique avec beaucoup d'intérêt. En le feuilletant un jour par hasard, sa petite fille Alice va faire une étrange découverte. Regarde, on dirait Mamie Chardin. C'est vrai. Tu as raison. C'est tout à fait ta grand-mère. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit mais oui, c'est pas possible, c'est maman, c'est maman. Et je lui ai montré cette photo, j'ai une sœur qui habite Reims, je lui ai montré. Elle a confirmé, j'ai deux nièces ici à Reims qui ont confirmé. Pour nous, c'est notre mère qui s'est... C'est ça la photo de où ils voient leur mère en fait. Ouais. C'était un peu plus Ouais. explicite sur le. Ouais. Ouais. C'est du crépi, non? Je suis désolé. Allez, continue. manifestée comme ça. Et ma maman étant une dame très, très effacée, très timide de son vivant, je pense qu'elle a choisi ce moyen qui lui ressemble bien, de simplement se faire reconnaître de ses enfants pour faire voir qu'elle était là. Ah ouais, mais attends. Ouais. Je sais pas. Elle était toujours avec nous. Il y a un danger grave qui est le suivant. Dans certains cas, les gens deviennent positivement hypnotisés par le magnétophone. Ils l'entendent toute la journée. Ils ne font plus que ça. Et il arrive au bout d'un certain temps que le défunt, le soi-disant tel, dit, mais écoute, tu devrais venir nous joindre, nous sommes très heureux là-bas. Il dit, mais comment je peux? Ben, il y a une porte pour ça. Quelle est cette porte? La mort. Et il se suicide. C'est arrivé, non pas une fois, mais plusieurs fois. Là, c'est flippant ce qu'il raconte. En même temps, c'est intéressant parce que le fait que M. Chauvin participe à l'émission, il met quand même un message d'alerte, il temporise quand même beaucoup le propos. Après, le problème, c'est que lui, il parle en tant que personne, alors que généralement, l'esprit va retenir plutôt la reconstitution plutôt que les interviews. Ouais. Tu sais, t'es plus subjugué par l'image, le fait que ça ressemble un petit peu et tout ça, qu'une personne qui parle. Et par contre, ouais, il vient vraiment pondérer le propos, donc c'est quand même... L'émission Mystère était quand même pas mal... Enfin, elle pouvait être malhonnête sur certains points, puisqu'on sait qu'il y a des histoires qui étaient inventées de toutes pièces, puis même la comparaison photo, l'image là, avec la dame, là, tu vois, bon, voilà, ça c'était vraiment se moquer du monde.
Mais il y avait quand même un truc qui était bien, c'est qu'il y avait quand même toujours à charge et à décharge. Bon, des fois très à charge et des fois peu à décharge, ou inversement. Mais bon, il y avait quand même le pour et le contre qui était présenté dans l'émission. C'était quand même assez honnête, on va dire, de ce côté-là. Mais là, ouais, c'est intéressant ce qu'il dit. Puis effectivement, on n'y avait pas pensé, mais des gens qui seraient capables de se suicider au final pour essayer de rejoindre la personne de l'autre côté. Quand on entend, oui, tout va bien ici, tout va très bien, c'est compliqué, ouais. Et là, on peut peut-être même imaginer que c'est soit des entités, comme tu l'as dit, du bas astral, qui font exprès de se faire passer pour des gens décédés et qui attirent des Après, vivants de est-ce que l'autre côté. c'est un vrai danger? À partir du moment, tu sais, normalement, tous les chrétiens du monde devraient se suicider, enfin, tous les chrétiens, les croyants du monde devraient se suicider parce que on sait que la mort t'amène aux portes du paradis, tu vois, donc on le savait déjà avant l'émission Mystère. Après, dans les religions, il est dit que les suicidés vont au purgatoire directement, purgatoire ou d'autres choses, hein, dans l'islam, c'est un peu différent, mais c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'une personne qui se suicide n'a pas accès au paradis, tu vois. Donc normalement, c'est ce qui te retient. C'est parce que normalement, on dit que l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu est telle que, bah, normalement, la souffrance n'est rien à côté de la miséricorde de Dieu. Enfin voilà, il y a toujours une sorte de langage qui permet à la personne de se dire oui, je suis plus bactère, mais je vais y arriver, ça va revenir et tout, ainsi de suite. Mais bon, généralement, les personnes qui se suicident, c'est des personnes qui sont vraiment tellement mal que leur geste est limite pardonnable. Enfin voilà, tu vois, c'est quand même. Moi, j'ai été confronté à ça dans des gens proches et tout. Tu peux pas dire que la personne qui se suicide, elle va aller directement en enfer parce qu'elle s'est suicidée, parce qu'elle a voulu quitter le game. Si elle s'est suicidée, c'est qu'elle avait une bonne raison de le faire, parce qu'elle en pouvait plus, ainsi de suite. Là, c'est un peu différent. C'est genre, oui, ma vie est pas terrible, j'ai perdu quelqu'un, mais ce quelqu'un est en train de me dire que de l'autre côté, c'est génial, c'est la fête. Bon, bah, c'est Ibiza, on y va, tu vois. C'est peut-être plus de ce côté-là que c'était dangereux. On va regarder ce qui se dit. Donc il faut absolument ne pas faire cela tout seul, le faire avec des personnes d'expérience, raisonnables et calmes. Dans de nombreux pays, des centaines de personnes s'intéressent à la transcommunication instrumentale. Il est certain que les enregistrements étranges de ces voix et de ces visages existent vraiment. Mais pour beaucoup d'entre nous, ils n'ont aucun sens. Certains chercheurs étudient ces phénomènes. Peut-être saurons-nous un jour s'ils proviennent vraiment de l'au-delà. Et voilà, le reportage se finit là-dessus. Alors, je ne sais pas où on en est d'ailleurs aujourd'hui, vraiment. Bon, on sait que ça continue un petit peu sur YouTube, via les chasseurs de fantômes et autres, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'intérêt que ça maintenant pour tous ces sujets dans la société, tu crois pas? Alors moi, je m'étais posé des questions parce que j'avais acheté un livre de... Alors, attends, c'était l'émission avec Isabelle. Comment elle s'appelait, la maman? Ils l'ont cité au début de l'émission. Enfin, un autre reportage où c'était l'écriture automatique, où la fille Isabelle, qui était morte à 11-12 ans, envoyait des messages à sa mère en écriture automatique. Donc, elle a publié plusieurs livres. Anne-Marie Lyonnais, voilà, ça m'est revenu. Donc j'en ai acheté un, j'ai pris ça chez Momox, donc j'ai payé ça 2 €, donc ça va, je me suis pas ruiné. J'ai commencé à le lire, c'était vachement bien, hein, tu vois, en gros, Isabelle disait de l'au-delà, oui, je peux te parler que de certaines choses, mais pas de l'après, parce que sinon j'aurais même plus le droit de venir te parler. Tu vois, il y avait toujours une barrière, en gros, tu n'as pas le droit de dévoiler ce qu'il y a de l'autre côté plus que ça, parce que sinon, bah, ta vie sur Terre n'aurait plus de sens, parce que tu en saurais trop. Enfin, tu sais, il y a toujours une barrière qui t'interdit d'aller plus loin que ce qu'on explique. Et puis, bon, tu lis, c'est intéressant, c'est très philosophique, bon, ça se répète un petit peu, et pourtant elle écrit plusieurs bouquins, donc les autres bouquins, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, même pas, mais... Par contre, tu lis ça, c'est vachement bien, tu vois, à la fin, t'es apaisé, tu te dis, ah oui, bah c'est comme ça, machin. Il n'y a jamais vraiment de révélation, c'est juste... toujours de tous les dérivés de l'amour, tous les trucs du bien-être, enfin tout ça et tout. Et bon, il y avait des trucs qui étaient intéressants sur les niveaux de l'astral, tu vois, il y avait pas mal de choses. Tu dis, ah bon, bah alors en fait, on va passer à un niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau, jusqu'à la lumière divine, tout ça. Sans vraiment t'en dire trop, parce que justement, à un moment donné, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'il y a au-delà de certains niveaux. Bon, moi, ça m'avait interpellé parce que je regarde l'année du bouquin, je crois que c'est les années 80, 85, et c'était des sujets qui n'étaient pas très évoqués aujourd'hui. Puis j'en avais parlé avec quelqu'un
et il me dit, non, mais en fait, tout ce qui est raconté dans ces livres-là, c'est des choses qui ont déjà été racontées dans les années 60, 70, même encore avant. Donc il suffit que tu te sois intéressé à cette littérature qui aujourd'hui est quasiment oubliée, que tu le remettes un peu à ta sauce et que tu y rajoutes un petit peu de trucs singuliers, et puis tu refais des bouquins et puis ça colle, tu vois. Disons qu'on avait vraiment l'impression que les messages qui venaient d'Isabelle de l'au-delà, c'était vachement crédible, parce que tu te dis, mais Anne-Marie Lionel n'a pas pu inventer tout ça. Et en fait, tout ce qu'elle dit, ben si, ça a déjà été dit par d'autres bien avant. Ouais. Alors peut-être qu'elle a réellement des messages en écriture automatique et qu'il y a réellement un message d'Isabelle, mais si toutefois on voulait la traiter de faussaire, on pourrait dire, oui, mais tout ce que vous racontez, finalement, ça a déjà été dit ailleurs. A déjà été dit avant, ouais, donc Ouais, voilà, c'est on ça. peut imaginer qu'elle l'a lu, qu'elle s'est intéressée à tout ça et elle fait que ressasser, ouais. Ouais. Ouais, c'est très étrange effectivement, tout ça. Bon, en tout cas, ouais, pour cette émission, bah, écoute, ouais, la transcommunication, Bon, alors je sais pas si aujourd'hui ouais. c'était moins drôle que les pommes qui volent, que les yeux exorbités, tu vois, mais bon, c'est un Non, mais sujet, ça hein, reste, quand ça même. reste ça reste intéressant, ouais, ouais, ça reste très intéressant effectivement et puis alors surtout de voir les photos, tu vois? C'est vrai que entre ce qu'ils prennent donc via la télévision et le portrait de la soi-disant personne qu'ils y voient, bah, moi je reste très sceptique, quand même, hein, là, C'est pareil, le tu visage de la mémé qui est dans le bouquin. Je veux dire, elle publie une image d'une personne soi-disant d'une personne défunte, elle ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de message, il y a juste une photo. Bon, ça ressemble à un visage. Elle publie cette photo. Le bouquin, imagine, à l'époque, t'en vendais beaucoup, elle en vend 20 000. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui peuvent éventuellement y voir une ressemblance avec quelqu'un qu'ils ont connu. En plus, c'est un visage qui est juste singulier, enfin, qui est relativement commun. Un visage un peu rabougri, toutes les personnes âgées, à la fin, ont à peu près un visage comme ça. Donc, sur les 20 000, s'il y en a une qui croit reconnaître son ancêtre, ça fait 1 sur 20 000, tu vois. Donc, tu as pratiquement sûr que ça va matcher à un moment donné avec une personne qui aura acheté le bouquin, qui dira elle était discrète, alors elle a voulu apparaître que dans le livre. Tu t'imagines si elle n'avait pas fait arrêt sur image au moment où la mémé est apparue, si elle n'avait pas pris la photo, bah du coup la mémé on l'aurait jamais vue. Donc ça se trouve il y a plein de défunts comme ça qui apparaissent, personne ne les voit, ils doivent être dégoûtés. Tu vois, ils disent, bon, c'est bon, on arrête. Tu vois, c'est ça qui me gêne en fait. Ouais, et puis c'est pareil, c'est également par rapport à la télévision toujours. Quel est le processus qui permet à un de ces esprits en fait d'apparaître comme ça? Et puis pourquoi ils garderaient leur visage apparaîtrait également, tu vois? Je veux dire à ce moment-là, tu as perdu ton enveloppe physique, donc pourquoi là, d'un coup, on aurait à nouveau un visage, tu vois? Enfin, je sais pas, c'est Puis c'est bizarre pas, quand même. les visages, ils sont pas assez singuliers, si tu veux, pour qu'on puisse Oui, vraiment tu peux y voir identifier une tout et personne. n'importe quoi, On peut y voir, ouais, on peut y voir d'autres choses. C'est un peu le et comme problème. tu l'as dit, hein, tu peux y voir n'importe quelle personne âgée, qui va avoir un nez comme ça, les yeux Ça se trouve, tu comme prends ça, bah l'image, oui, tu la mets dans l'autre sens, tu vas voir une autre personne, hein. ouais. Ouais. Mais moi, Bon, moi je reste, j'avais tenté de discuter avec INRES en leur expliquant, en leur disant, oui, de toute façon, c'est évident qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des choses qui apparaissent. Mais, alors, sans rentrer dans la diffamation et tout, mais j'avais l'impression qu'ils avaient quand même une démarche qui était, enfin, en tout cas, dans leur réponse, était assez sectaire. C'est-à-dire, c'est ça, puis oui, on comprend ce que vous dites, mais c'est assez compliqué. En fait, il n'y avait pas vraiment de dialogue possible. Si tu essayais de les contredire trop, au bout d'un moment, ça allait plus. ouais, c'est que pour eux, c'était comme ça que ça fonctionnait et que tu pouvais pas essayer d'y apporter, Oui, tu pouvais discuter sur quelques messages, mais au bout d'un moment, quand tu leur disais que finalement, les images qu'ils obtenaient n'apportaient rien, enfin, je veux dire, il n'y a pas de message, il n'y a rien, enfin, tu as juste une photo d'une tête et qu'éventuellement, ça peut ressembler à quelqu'un que tu as connu. Je dis, finalement, votre démarche, elle est peut-être intéressante, mais du coup, quelle est la finalité de votre démarche? Et après, ça bloquait. Ils répondaient même ouais. plus. Ouais, c'est particulier, hein, c'est assez étrange, ouais, comme truc. Bon. Le problème, c'est que si les gens font du business avec ça, après, pourquoi pas, mais si des gens tombent dans une sorte de démarche un peu sectaire ou dans une démarche de dépendance parce qu'il nous faut un message de plus, un message, c'est jamais bon, tu vois. Ouais, je me souviens que l'INRES, c'est eux qui avaient fait les fameuses photos de visage, au château de Fougeray, ouais. J'avais regardé, bon, effectivement, c'est vrai qu'on y voyait des choses qui ressemblaient vraiment à des visages, quoi, hein,
Et je crois que c'était avec le truc de fumée dont tu parlais là, justement. Ouais, ouais, Mais c'est ce après, c'est pareil, la fumée, tu peux y voir tout et n'importe quoi. Tu fais un feu de camp, tu regardes les flammes, tu vas y voir au bout d'un moment des trucs. Ouais, puis le problème, c'est que même ça, je veux dire, aujourd'hui, ils publient sur Facebook une tête. Aujourd'hui, avec toutes les retouches numériques et tout, tu peux faire à peu près ce que tu veux. À la Ouais, limite, c'est le problème aussi maintenant. Ouais. Madame Simonet, elle obtient des visages. Il y a peut-être plus de crédit à apporter parce qu'il n'y a pas de retouche. Elle prend en photo sa télé, tu vois, donc à la limite, c'est Et un puis à document, l'époque, c'était plus compliqué un document brut. qu'aujourd'hui. Puis en plus, quand tu prends la photo d'une télé à l'époque, tu vois, c'est pas net. Les photos, c'était pas aussi net qu'aujourd'hui. C'était de la pellicule. Alors non, l'argentique est très bon pour la photographie, mais prendre une photo avec un appareil jetable, par exemple dans une maison où l'éclairage est pas bon, où l'écran est posé, l'écran il est lumineux, donc forcément il y a encore une perte au niveau des détails. Tu vois, tu peux pas vraiment faire le point, le focus et tout là-dessus. Donc tu as des détails qui se perdent ou des détails qui se rajoutent ou un flou qui va peut-être donner plus d'aspérité à un visage, alors que si tu avais vraiment l'image brute, tu te rendrais compte que bah non, en fait, ça ressemble pas. Je sais pas. Ouais. Ouais, moi je pense qu'on est vraiment là sur quelque chose parce que là on nous dit donc que ces entités seraient capables d'influencer en fait les signaux électroniques carrément, que ce Ouais. soit sur la bande audio ou sur la vidéo, pour former des images, pour afficher leur visage en fait, tu vois. Après derrière, moi je pense que le cerveau humain, t'as toujours une tendance à essayer de reconnaître des visages ou des formes. Tu vois, qui te sont familières dans tout et n'importe quoi, tu vois. Enfin, donc, Après, ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, aujourd'hui, ben, en fait, on n'en entend pas parler et qu'il n'y a pas eu de résultat. Enfin, ça n'a pas été une grande découverte. Enfin, oui, ça aboutit voilà. à rien aujourd'hui, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec tout ça, c'est que j'ai pas l'impression que finalement ça ait abouti à plus que ça. C'est un truc qui est resté voilà, entre personnes qui croyaient. La technologie, elle a avancé de l'autre côté. Et puis regarde aujourd'hui, je pense que c'était peut-être dans des milieux ouais, de gens qui étaient versés dans le paranormal, soit dans ces sphères un petit peu comme ça ésotériques peut-être. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est passé du Ouija et du guéridon qui tourne à Ouais, la c'est ça, ouais. télévision. Donc c'était qu'une évolution en fait de tout ça, mais ouais. Bon, après, ils ont traité le sujet, voilà, ça a été amené là. Et Ouais, c'est toujours intéressant de voir, ouais, de ouais, voir ça, hein, c'est sûr. bah, Mais ça vieillit quand même quand tu revois ça. Tu dis, ouais. Mais tu vois, les voix, elles sont pas claires, les images, elles sont pas nettes. Ah, les voix, c'était compliqué, hein. Et Là, quand bien j'avoue que même les moi médicaments ils sont pas bons, ok, donc là oui ça colle, mais c'était peut-être la phrase la plus audible, hein, celle-là. Et puis, bah en fait, qu'est-ce qu'on apprend à la fin? Bon, bah que c'est bien là-bas, tout va bien. C'est positif, ça reste positif, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, Bon, bah je crois qu'on écoute, on a fait le tour du sujet, non? ouais, je pense qu'on a fait le Ouais. tour du sujet. C'est vrai que je sais pas, c'était à voir, c'était à revoir. Effectivement, peut-être qu'à cette époque-là, ça devait être encore plus impactant, parce qu'on avait encore ces téléviseurs, on avait encore les cassettes audio, on avait encore tout ça, tu vois? Il y a encore, Et hein, peut-être que tu vas sur YouTube, il y en a qui le font avec l'affaire ah Grégory. ouais? Ouais, 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 il y Ah a bah, je encore, regarderai. il y a encore des gens D'accord. qui le font. Et je crois que le monsieur Chauvin, non, pas ça, c'était le scientifique. L'autre monsieur là, qui est avec la photo de sa femme là, qui ressemble pas du tout. Je crois que lui est toujours vivant et continue un petit peu à en parler. Je crois qu'il en fait lui aussi maintenant. Mais sur YouTube, il y a des gens qui le font. OK, ah bah, j'essaierai Toujours de pas, regarder et du coup mais c'est toujours pas plus clair, hein. Je veux dire, les voix sont toujours autant désincarnées, on comprend toujours rien, hein, mais ça, moi j'avais regardé, parce qu'à un moment donné, pour l'affaire Grégory, je voulais voir, à la limite, l'affaire Grégory. Alors, il paraît que le petit Grégory, dans ce que j'avais vu, ne peut pas donner le nom du criminel, parce qu'une fois que tu es mort, et ben, tout ce qui s'est passé de mal sur Terre, et ben, tu as tout pardonné, donc tu n'as pas besoin de dire qui t'a tué. Ah oui, bah, c'est facile comme ça alors. Mais c'est tout le temps comme ça. Les médicaments, c'est bon, ça tu peux, mais qui t'a tué, non. Alors que Et ça veut dire qu'ils sont oui, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, ça veut dire qu'ils sont rentrés quand même en contact avec le petit Grégory? Non, elle dit que c'est ça, mais Ah, elle, OK.
Ah oui, bah après, elle dit ce qu'elle veut. Mais par contre, dans l'émission Mystère, il y avait... Parce que quand j'ai cherché cette émission, je suis tombé sur une autre qui s'appelle Voix d'outre-tombe. Et c'était un fantôme qui était revenu pour désigner son meurtrier. Ils avaient cru que c'était un accident, et en fait, c'était un meurtre. Et je crois que c'était une émission américaine. C'était parce que dans Mystère, il y avait les reportages français, mais il y avait aussi des reportages américains. Et donc, l'esprit était bien revenu pour dire qu'il avait tué. Donc, ça colle pas avec l'histoire de Pierre Grégory qui veut pas dire qu'il l'a tué parce que Bah ouais. et que quand tu es mort, tu n'interfères pas avec ce qui se passe sur Terre. Ce qui est paradoxal, puisque du coup, les médicaments, ils sont pas bons, donc tu dois normalement pas interférer sur... C'est pour ça que c'est tout en contradiction, ces trucs-là. C'est pour ça que les résultats obtenus sont pas assez probants. À un moment donné, le Philippe Risoli, là, il dit qu'on peut pas nier le phénomène, que les preuves sont là, que le phénomène est probant et tout. Non, on pourrait lui dire pas du tout, en fait. Il y a des choses qui sont troublantes, il y a le Cécelle qui est troublant, il y a quelques voix, c'est assez troublant, mais dans l'ensemble de ce qui nous est montré dans ce reportage, bah finalement, on n'apprend rien de plus que ce que nous disait la Bible, tu vois, genre, on est auprès c'est de vrai, Dieu et tout va bien, puisque c'est la promesse des religions, hein, c'est de se retrouver dans un monde parfait. Voilà, mais bon, après... Après, moi, je leur en veux pas parce que Madame Simonel, elle a pas fait de l'argent avec ça. Et puis ça a sûrement aidé plein d'autres personnes. Donc, la démarche, elle est pas... Oui, il y a aussi le fait que peut-être que ça a aidé des gens à se sentir mieux et à peut-être, tu vois, se dire, bon, bah finalement, il est décédé, mais voilà, et s'il y a un message qui dit qu'il est bien là où il est, etc. Bon, peut-être que ça a rassuré les gens, tu vois, quelque part. Bon, c'est... Non, c'était plein d'espoir. Je sais pas après ce qu'il raconte, mais voilà. Bon, bah, ouais, moi, je pense qu'on a tout dit. Eh bien voilà, bah écoutez, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour ce nouvel épisode. Merci beaucoup Rudy d'avoir partagé ce moment avec moi. De rien. Et ça fait, c'est toujours marrant, je trouve quand même de revoir ces vieux mystères là, parce que c'est vrai que ça a pris un gros coup de vieux. Et moi à l'époque ça me faisait peur et tout. Aujourd'hui je me dis ouais quand même. Ouais, mais il y avait un peu de tout parce que tu avais les ovnis, tu avais les histoires de trésors, tu avais c'était un pot pourri en fait de tout ce qui était un petit peu mystérieux. Puis tu avais des histoires qui foutaient vraiment les pétoches, puis tu en avais d'autres qui étaient plutôt qui étaient intéressantes, qui étaient intrigantes et tout. Donc c'était quand même, quoi qu'on en dise, une bonne émission parce que ça a ouvert quand même à l'imaginaire. Sur plein de choses, mais complètement. Mais en tant que gamin, tu regardais ça, comme tu l'as dit, tu passais des histoires de fantômes, de maisons hantées, aux extraterrestres, à la transcommunication. Enfin, tu t'imagines de trésors cachés avec Reine le Château. Enfin, là, d'un coup, tu avais devant toi une ouverture sur plein de choses. C'est incroyable. C'était merveilleux. Et tu sais, je viens d'y penser là à l'instant, mais moi, il y avait un épisode de Mystère qui m'avait fait peur, et je crois que c'est Mystère. À un moment donné, on nous parle d'un prêtre qui voyait des choses qui étaient invisibles aux yeux de tous les autres, et il se fait attaquer à un moment donné par des chiens invisibles. Est-ce que tu te souviens de cet épisode-là? Non, ça doit pas être dans Mystère, c'est peut-être l'Odyssée de l'étrange, parce qu'ensuite il y a eu ça avec Jacques Pradel, ils avaient tenté de relancer le concept. Parce que moi, il m'avait fait peur cet épisode, et je m'étais dit, putain, le mec, il se fait attaquer par des chiens invisibles, et personne peut l'aider parce qu'on voit rien, en fait, tu vois. Et tu vois, le mec, il était à terre et tout, en mode, je me fais mordre et tout, tu vois. Et faudrait que je retrouve. C'était peut-être un truc sur le Padre Pio, peut-être, tu vois. Ah, le Padre Pio. Ah oui, le Padre Pio. Non, il se faisait attaquer par les démons. Mais c'était pas des chiens invisibles à un moment donné? Peut-être, c'est le Padre Pio. Moi, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était resté des chiens invisibles et on les entendait aboyer. Puis à un moment donné, il lui sautait dessus. Si, à un moment donné, il se bat. Mais Marthe Robin aussi, qui avait pas mangé pendant toute sa vie, elle se battait avec le démon le vendredi ou le jeudi, je sais plus. Il faudrait que je les retrouve ces épisodes. Si, Padre Pio et Marthe Robin, ils y sont dans les émissions de mystère. Mais là, on est chez les grands mystiques. Et ça, c'est plus compliqué à traiter comme sujet parce que le Padre Pio en Italie, même en France, mais en Italie vraiment, il y a des statues de lui partout, les mains avec il avait des plaies ouvertes, des stigmates, des plaies ouvertes, il y a des photographies, c'est documenté, et les plaies ne se refermaient pas mais ne s'infectaient pas. Et il est reconnu comme saint par l'Église. Il y a toute une dévotion autour du Padre Pio. Tu sais, la religion chrétienne, c'est quand même la religion monothéiste où il y a autant de dieux qu'à l'époque des Romains, tu vois. Puisque finalement, tu as
t'as Jésus, t'as un culte à Marie qui est le culte féminin, alors que, soi-disant, Marie, normalement, n'a rien de... C'est pas une déesse, mais on la vénère comme une déesse aujourd'hui. Après, t'as tous les saints qui sont vénérés, Saint Antoine, il y a toute une série de saints que tu peux prier en fonction de Saint Christophe pour les voyageurs, Saint Antoine pour les objets perdus, enfin, tu vois, il y a tout ça. Et ensuite, tu as même les grands mystiques qui aujourd'hui sont vénérés comme des... Tu pries Padre Pio, par exemple. Donc, tu vois, c'est une religion monothéiste, mais avec une pléiade pas sous-divinité, mais de personnes à prier. Donc là, c'est plus compliqué de traiter ces sujets, parce que là, on rentre dans le domaine de la foi. Et Ouais, c'est à chacun de. c'est compliqué, parce que si tu veux commencer à... Il y avait Sœur Yvonne Aimée aussi, qui avait été traitée dans Mystère, il y avait Marthe Robin, il y avait le Padre Pio, puis je crois qu'il y avait encore d'autres personnes. Oui, il y avait les miracles les miracles de Lourdes aussi. Ah, peut-être, ouais. Oui, il y avait pas mal de sujets. Alors là, on est dans le domaine de la foi, donc là, oui, c'est vraiment plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, ouais. Mais ouais, mais en tout cas, voilà, je me souvenais de cet épisode et ça devait être Padre Pio parce que je crois qu'à un moment donné, il le voyait à 2 endroits différents et tout, tu sais, avec ce fameux don Oui, il faisait la d'ubiquité du bilocation, Padre mais Sœur Pio. Yvonne Aimée, c'était pareil, Ouais. elle avait fait ça aussi, elle se Donc, dédoublait. j'essaierai de le revoir, en tout cas, celui-ci, ouais. Eh ben, très bien. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Rudy, d'avoir partagé ce moment avec De rien, moi. avec plaisir. Et puis, merci à tous ceux qui nous auront regardés. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire un petit peu voilà, les souvenirs que vous aviez de cet épisode. Si vous l'aviez vu à l'époque ou sinon d'autres épisodes de Mystère comme ça qui vous avaient marqué, dites-nous tout, on veut Mais tout du coup, savoir. on va peut-être en faire d'autres. Et on va en faire d'autres, évidemment, Rudy. On s'arrête pas là, on va en faire d'autres. On va faire forcément celui de Rennes-le-Château, parce que ça, c'est quand même l'épisode de Mystère qui a façonné bon nombre d'auteurs, dont toi. C'est vrai que sans cet épisode-là, peut-être qu'on n'aurait pas eu Christian Doumergue, Rudy. C'est vrai qu'on beaucoup de gens se Ludovic sont aussi, intéressés. d'Arcana. Ludovic, effectivement. Et beaucoup se sont intéressés à ce mystère. Ouais, comme on l'a dit, hein, ça nous a ouvert en fait pas mal de l'esprit en fait sur beaucoup de sujets. Donc peut-être des gens qui sont intéressés aux ovnis vraiment à fond ou aux fantômes grâce à Mystère, effectivement. Ouais, c'est vrai. Moi, bon, Donc on s'arrête pas là. tu vois, là, je critique un petit peu, tu vois, mais moi, c'est des sujets, moi, qui me passionnent. Bon, la transcommunication instrumentale, j'y crois moyennement, honnêtement, mais la vie après la mort, j'y crois. Donc, tu vois, tu peux très bien ne pas adhérer à un reportage ou deux, ou sur des choses qui paraissent quand même vraiment gros et tout, mais au plan spirituel, croire et envisager une suite après, tu vois. Ça veut dire, tu peux traiter les deux sujets et moi, je pense que dans Mystère, il y avait quand même des trucs qui étaient... À un moment donné, ils ont fait 2, 3, 4 émissions, ils ont fait 2 saisons, et je crois qu'au bout d'un moment, tu as épuisé le stock d'histoire, donc tu t'en rajoutes. Ouais, je pense qu'à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu rajoutées, un peu too much, et il aurait fallu rester simple, tu vois, comme là, par exemple, même si ça avait traité que des sujets comme Rennes-le-Château, tu vois, des trucs du genre, ou même celui qu'on vient de voir aujourd'hui, tu vois, qui est intéressant parce qu'on te montre, bah voilà, certaines personnes pensent que, mais pas en rajouter trop. Tu vois, moi, je pense que le dernier qu'on a fait là sur la maison avec le pendu machin. Ah, mais lui, il est monté de toutes pièces, hein, on l'a pas vraiment dit. Ça, c'était scénarisé de A à Z. Hein. C'est ça, tu sens que c'est un scénar qui a été écrit pour te dire, regardez, il y a une maison hantée, mais ça Bon, mène ils ont mis nulle la part. totale, hein, la télé qui s'allume, les yeux exorbités. Ah, le pendu, les yeux exorbités, et tout, le cimetière, la tombe qui s'ouvre, enfin, on était à moitié dans les vampires, les fantômes. Enfin, c'était, Ah oui, il manquait plus que les ovnis à la fin, puis on avait la totale. C'est vrai. Il se pose dans le champ à côté de l'église, tu sais. Mais en tout cas, celui qu'on vient de faire, il est quand même sympa parce qu'il est, quoi qu'on en dise, documenté. Monsieur Chauvin qui s'est intéressé à la chose, il y a des documents audio, il y a des documents vidéo, donc on a quand même un support sur lequel on peut discuter et sur lequel on peut adhérer ou pas adhérer. Mais c'est quand même un reportage qui était quand même, moi je trouve qu'il est quand même bien fait. Il a vieilli parce que les looks ont vieilli, mais puis la technologie a vieilli aussi, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, non, ça reste intéressant à voir, ouais. Eh ben, merci beaucoup, Rudy. Merci à tout le monde sur le chat. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, Rudy. Ciao.